Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue encore ce matin sur votre antenne. On dira liesse de joie dans les rues d'Abidjan hier. Laurent Gbagbo a quitté, Charles Blé Goudé également a quitté. L'Afrique aujourd'hui est d'autant plus heureuse de se rendre compte au final que les nombreuses accusations apportées à l'endroit du président Laurent Gbagbo aujourd'hui font de lui quelqu'un qui n'y avait rien à voir. Quelle est l'attitude ce matin de Fatou Bensouda? Souvenez-vous, cette procureure de la Cour pénale internationale qui avait absolument demandé à revoir plus clair sur ce sujet d'acquittement de Laurent Gbagbo. Comment les Ivoiriens s'élèvent-ils aujourd'hui? Et au-delà des questionnements évidents, on se demande encore, est-ce que Laurent Gbagbo, pour le regard panafricaniste, pourra simplement retrouver la Côte d'Ivoire, son pays? La question est simplement posée ce matin. Et au regard des nombreuses plaintes également qui pèsent sur lui, y compris la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé serait-il la bienvenue enfin en Côte d'Ivoire pour pouvoir aisément vivre dans leur pays d'origine? Doivent-ils rester, on dira, loin de la Côte d'Ivoire ou pas? La question est posée ce matin. C'est une affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Cette tuerie qui a eu lieu aux États-Unis entre cette femme et cet homme, camerounais d'ailleurs d'origine, et qui ont choisi d'y vivre. On s'en souvient qu'à travers la toile, beaucoup d'indignations ont été exposées à la fois même sur ce plateau en début de semaine où nous tentions de comprendre véritablement ce qui s'est passé. Que de dire simplement qu'aujourd'hui, il y a eu rebondissement dans la situation ou dans l'affaire, un son, ou si vous voulez, un extrait d'échange assez houleux entre la dame et son mari. Aujourd'hui, écument les réseaux sociaux. Une autre preuve. Comment comprendre l'attitude des Camerounaises qui, à un moment donné, ne sont toujours pas promptes à vivre dans un foyer logiquement après que celui-ci soit parti des États-Unis pour venir la chercher au Cameroun, la ramener là-bas? Qu'est-ce qui peut bien expliquer l'attitude de nos sœurs camerounaises qui parfois choisissent en même temps d'épouser un Camerounais vivant déjà là-bas, une fois sur place, tout fait pour le mettre à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans son comportement? On en parlera assurément pendant cette édition. N'oubliez pas, madame, messieurs, ça bouge également dans le sérail. C'est une lettre de Amadou Vamoulke, l'ancien directeur général de la chaîne publique. On parlera de la CIATV qui vient d'adresser une missive à Laurent Esso, ministre d'État, garde des Sceaux d'ailleurs, ministre de la Justice, concernant sa condition de détenu à la prison de Konengue aujourd'hui, s'insurgeant du fait que des co-détenus seraient entrés, partageraient désormais sa cellule, et parmi les leurs, l'un d'eux est porteur de Covid-19. Qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude justement de ce maintien en détention après tant de renvois? On parle d'une soixantaine de renvois aujourd'hui et plus de 1700 jours de détention. Madame, messieurs, on en parle assurément dans cette édition de 10-12 Le Zénith. Charles Amel Mbathiou, Isabelle Carozopet, Dominique Audrey Oyengelek et Djouaka Belmondo, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. Restez des nôtres, vous serez servis véritablement. Belmondo, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour à Michel Dachou, bonjour à Charles Amel Bachou, bonjour Isabelle Carole et bonjour à Dominique Audrey. Voilà, je voudrais adresser un bonjour particulier ce matin à un certain monsieur Zan. Zan, je préfère m'en tenir à ça, à Zan. Simplement. Zan, simplement. Il est militant, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur Zan est celui-là qui a tenu certains propos qui défraient encore la chronique. Monsieur Zan est celui-là qui a dit que le Cameroun, c'est le seul pays en Afrique où il y a l'autosuffisance alimentaire, où on peut avec 250 francs s'en sortir. Donc, on va dans un tourneau d'eau, on peut s'offrir un plat de riz à 100 francs, à côté du poisson de 100 francs, encore qu'il faut d'ailleurs trouver ce poisson-là, parce que même le maquereau, c'est comme si le maquereau est en confinement, parce que le maquereau ne sort pratiquement plus, c'est comme si le Covid même a chassé le maquereau. Donc, il dit donc que avec 100 francs, on a du riz, 100 francs, on a du poisson, et 50 francs, il met du haricot. Voilà, monsieur Zan, bravo. Et ça rejoint un autre ministre, toujours au cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui avait dit en son temps, avec 36 000 francs, on s'en sort très bien chez nous. Bravo le Cameroun. Voilà.
On va le dire en ce moment. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'autosuffisance alimentaire au Cameroun en 2021 quand on sait quand même qu'en matière d'exportation, le Cameroun est largement ouvert au monde aujourd'hui, mange du riz malaisien, du riz indien, pratiquement autosuffisance alimentaire, la question est posée. Mais au-delà de la sortie bien sûr de M. Zan, il est important de le dire, madame, monsieur, en ce moment, les prix, la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché local se fait ressentir. Les femmes, si vous voulez, les chaumières, les familles sont aux abords aujourd'hui. Avec 5 000 francs, elle nous le disait sur ce plateau il y a quelque temps, parlant d'Isabelle Carros-Lepetz, on ne parvient plus à faire à manger à sa famille avec 5 000 francs. C'est toujours d'actualité, Isabelle Carole? Toujours d'actualité, encore bien plus compliqué même d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, au-delà donc peut-être du riz et tout ce qui va avec, aujourd'hui il y a le poulet également qui rentre dans la danse également. Aujourd'hui, s'offrir un poulet dans un espace marchand est devenu extrêmement compliqué. Que se passe-t-il bien sûr avec ces éleveurs? Qu'est-ce qu'il y a pour que le poulet soit autant cher sur le marché? D'ailleurs que ce n'est pas justement la seule chose qui vraiment connaît une inflation en ce moment, mais il faut noter tout de même que on parle quand même du hausse entre 1000 francs et 2000 voire 3000. Dans le poulet que tu achetais avant à 3000 francs CFA, aujourd'hui il faut 6000 francs pour avoir ce même poulet. Vraiment, ça devient très compliqué pour ces ménagères qui n'arrivent plus à toucher ni la banane qui a un prix très élevé, ni le plantain, ni le macabo, ni l'haricot. Vraiment, ça va de mal en pire. Aujourd'hui, on ne mange plus ce qu'on veut, on mange ce qu'on trouve. On ne tient plus compte de la qualité de l'aliment. Comment vous gérez ça avec vos époux à la maison? Je vais les femmes. Ça devient très compliqué. Est-ce qu'elles essaient quand même de dire à l'époux, bah, écoute, mon chéri, c'est 5 000 francs, c'est insignifiant. Comment est-ce que ça se négocie même dans les familles? Ça se négocie très difficilement. C'est une bataille extrêmement rude qui est toujours d'actualité dans les foyers. On espère que vivement les hommes seront à l'écoute, qui seront un peu plus regardants par rapport aux dépenses, qui feront l'effort de surseoir certaines choses, encore de pouvoir restreindre certaines dépenses pour pouvoir bien évidemment assouvir les besoins. On serre encore la ceinture, c'est ça? Oui, on peut s'interdire maintenant de boire une bière au moins, c'est ce qu'on veut. Ou alors de jouer les apadiers quelque part. Si on se permet au moins de se priver de ça, on peut permettre au moins à la maison qu'on puisse manger équilibré. Michel Gâteau, c'est très important de pouvoir manger équilibré. Le tout n'est pas de dire on a fait une balade malaxie ou quoi que ce soit, mais le tout c'est de pouvoir manger équilibré. Aujourd'hui, on ne mise plus là-dessus, aujourd'hui, on mise sur la quantité. La maman ne veut plus savoir si vraiment il y a tous les éléments qui ont une valeur nutritive dans le repas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir savoir que les enfants au moins ont mis quelque chose sur la dent. Pour 2 jours. Voilà, et même pour... voilà, merci. Dans plusieurs ménages, on peut parler de banane malaxée parce que là... Ça me plaît au moins quand c'est un homme qui le dit. C'est maintenant pour 2 jours qu'on parle dans les ménages et ça devient même très compliqué quand on arrive. Merci beaucoup Isabelle Carole. Allez, bonjour déjà à vous quand même. Tout à l'heure, on vous retrouvera dans le cadre de la rubrique consacrée aux réseaux sociaux. Vous avez certainement retenu les sujets pour le grand public ce matin. Mais une question également est posée, évidemment. Menace de nouveaux affrontements entre autochtones et allogènes, c'est bien sûr à Douala, au lieu dit PK17. Souvenez-vous, on va dire, il y a du grabuge au niveau de PK17 où des autochtones semblent aujourd'hui revenir sur des lotissements parlant de 200 hectares quand même, où des familles sont installées depuis plus de 60 ans aujourd'hui, demandant à revoir, interpellant le ministre des Domaines à revoir justement cet espace foncier pour permettre à ces derniers de réacheter à nouveau ces espaces terriens. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Comment comprendre cette évolution qui nous laisse, on va dire, pantois? Charles Amen Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Les femmes, fermez vos bouches. Apprenez à fermer vos bouches. Femmes paresseuses, femmes belliqueuses, fermez vos bouches. Quand l'homme parle, taisez-vous. La vidéo qui circule sur le net concernant cette dispute, enregistrée expressément par la femme, avec le but de jeter le gars dehors, hors de chez lui, parce que paraît-il en France, chez vous là-bas en Europe, lorsque l'homme gueule, la femme gueule, on écoute la femme, on prend les affaires de l'homme, on jette dehors. Permettez. Je vous en prie, fermez la bouche. Permettez Isabelle. Cette femme a fait fort.
Elle a poussé le bouchon loin. Si ça avait été moi, Non. mais je vous en prie, vous n'allez- baissez, fermez la bouche. Mais si ça avait été possible. Non. Non, mais- Michel, non, non, Michel, c'est pas le non. débat. L'écouter, On en parlera pendant l'émission. Hein. L'écouter et vraiment se taire, vraiment. On y Vous avez reviendra. parlé de On vos va préoccupations se de 2 tromper. jours. Personne n'a parlé. On va Fermez vos se bouches. les tromper. femmes. On va se Fermez tromper, les vraiment. C'est très compliqué. Voilà, d'écouter et ça. Dominique vous Audrey Oyengele, bonjour et Merci, bienvenue. maman. Ça commence très fort ce matin. Oui, Bonjour, oui. 2 poids de mesure. Bonjour. Deux fois de mesure. De quoi En fait, parlez-vous? vous encensez la mort. Non. Oui, ce Personne n'est l'a que fait l'expression de la faiblesse que de taper sur une femme qui parle comme toutes les femmes. C'est normal. C'est Lorsqu'on normal. se chamaille avec quelqu'un, la voix monte. Et on peut dire des choses qui sont désobligeantes. Parce que l'homme, comme la femme, se disent des choses méchantes. Donc c'est comme ça. Bon, puisque vous êtes trop fort, vous prenez en plus des mauvaises paroles, vous tapez sur la femme. C'est de la faiblesse. On est d'accord qu'on ne tape pas sur la femme. Bah, dites-le lui. Mais Non, il faut savoir une chose. la femme Michel, aussi là-dessus. ne doit pas répondre à sa mère n'importe Respectez comment. Dites-le lui. Il y a le temps aussi que la femme doit Fermez répondre vos à sa bouches. mère. Par la mère, Quand vous avez- l'on parle, Si je vous dis, ne fermez pas, ça on ne vous se casse la discute gueule et on pas. va vous tuer. Ça ne se discute pas. Quand l'on parle, c'est lui qui vous donne, fermez vos bouches. Taisez-vous. Il est S'il écrit, décide de sortir, laissez-le sortir. Ouais. Ne le bloquez pas. Ne l'arrêtez pas. Laissez-le partir. Il va se calmer, il reviendra. Je vous le dis parce que vous croyez que vous êtes des Rambo. Mais Voilà. des Rambo Non, musclés. il faut que les hommes retiennent une chose. Le muscle d'un homme, oui, sa force, ça sert à protéger sa famille. Il faut que ces hommes le retiennent une bonne fois pour toutes. Le muscle d'un homme sert à protéger. Vous avez suivi cette vidéo? Sert à protéger. Vous avez sa suivi cette famille. vidéo? On n'est pas encore dans l'émission. J'insiste, ça, la On même va battue. revenir. C'est à ça C'est que pas moi, sert. celle qui me C'est à ça que coupe. sert les Je muscles vous prie, d'un homme. Isabelle Carole. Protéger sa Ouvrez femme, donc- protéger ouvrez sa toujours famille, vos protéger Carole. tout le monde. Merci beaucoup. C'est à ça que ça Ça sert. nous donne C'est justement pas autre l'occasion. chose. Ça nous donne- Ouvrez toujours vos Allez bouches. chercher une qu'on ouvre personne qui a l'émission votre ce matin. gabarit pour le faire. Permettez. Allez, ça commence très fort. Espérons que les hommes qui nous regardent ce matin, les femmes qui nous regardent, vous serez quand même assez très gentils. Asseyez-vous confortablement et les débats vont se poursuivre dans un moment. Mais surtout, tentons de comprendre véritablement quelle est l'histoire qui nous a été reçue ce jour. Des choses assez compliquées. On n'en est pas très loin. Hein. C'est un jeune homme qui écrit parce que il dit qu'il est un peu dépassé par sa fiancée. Voilà. Je vous en prie, monsieur Bachou. Allons-y. On nous donne l'histoire, s'il vous plaît. Ils sont Tu peux parler. à 3 ans de relation. Lorsqu'il a rencontré la jeune femme, elle était hyper active sur les réseaux sociaux, dans tous les groupes, toutes les publications. Elle commentait. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, il a compté fleurette. Il lui a compté fleurette et ensuite ils se sont mis ensemble et aujourd'hui ils sont fiancés. Bon, fiancés entre deux, hein, genre le garçon te donne la bague sans jamais être venu voir tes parents. Donc c'est comme ça qu'ils se sont fiancés. Et la fille, lorsqu'il l'a rencontrée, elle était rayonniste dans un supermarché. Il dit qu'il y a 3 mois, la jeune fille lui a annoncé qu'elle ne veut plus travailler pour le compte de quelqu'un. Il lui a dit d'accord, je crois que toutes ces années où tu travailles, tu as suffisamment amassé pour pouvoir t'établir à ton propre compte. Qu'est-ce que tu as pensé à avoir à faire comme activité? Tu veux quoi? Une boutique et tout? La fille lui dit non, moi je veux être influenceuse, je veux voyager, je veux vendre les mèches, je veux vendre les sacs de marque, je veux. Le garçon lui dit que moi je ne comprends pas ce que ça signifie, je ne sais pas quelle étude on fait pour devenir influenceuse et tout ce que je sais, pour moi influenceuse rime avec prostitution, avec les exemples que j'ai sous la main, donc je suis contre cette influence, ce métier d'influenceuse que tu veux faire. Donc il dit qu'à la maison ça ne va plus. Ce sont des chamailles, ce sont des cris. Tout le temps, la fille est partie. Elle est tout le temps partie en voyage. Il la voit sur des publications Facebook avec des artistes, des personnalités publiques. Elle est un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, Elle vend quoi? elle vend les mèches. Elle dit qu'elle veut vendre les mèches, les chaussures, Ah, d'accord. les sacs à main, les trucs d'influenceuse, quoi. D'accord. Donc, les produits cosmétiques aussi. Donc, elle, aujourd'hui, il dit qu'il n'arrive pas à comprendre. Peut-être, on pourrait lui donner des explications et lui dire, est-ce que c'est un métier qui pourrait rapporter pour la construction de leur couple à tous les deux? Est-ce qu'il est obligé d'accepter parce qu'à la maison, ils ne s'entendent plus? Ça ne marche plus entre... Simplement parce qu'elle va être influenceuse. Oui, et lui, il Ouais. est contre. Elle va influencer sur ses ventes, elle va influencer sur ses produits, mais lui, il estime que c'est de la Ce n'est pas un prostitution. métier, oui. Ouais. Que aujourd'hui, les femmes qu'on présente, pour lui, Entre les femmes guillemets. qu'on présente comme des influenceuses vendent Vendent autre chose. Oui, vendent autre Vendre chose. l'influence. À part, voilà, vendent de Vendent quoi? l'influence. Vendent quoi, De Isabelle? l'influence. Elle vend de l'influence? Oui.
D'accord. Oui. Elle a au moins un modèle, cette fille-là. Elle a beaucoup de modèles qui sont à l'étranger. Ah, d'accord. Ils sont mariés ou pas? Elles ne sont pas mariées. Ils sont pas mariés. Ils vivent ensemble. Oui. Des fois, le vieux reste. Aide-moi à souffrir, oui. D'accord. Allez, les débats sont ouverts, de toutes les façons. Quelle est votre position, votre point de vue? Et on va au passage saluer toutes celles-là qui sont influenceuses, qui nous regardent et le certainement ce monsieur, matin. voilà, puisqu'il dit qu'il aime bien Charles Armel et leur idéologie, il aimerait savoir quels sont les influenceurs bantous de l'histoire. C'est de la provocation. Ce n'est pas une question. Non, pourquoi? C'est de la provocation. Je vous en prie, on va rester très courtois. Sacrée émission. Oui, on va rester très courtois. Est-ce Et on que- va se comprendre. Je disais simplement qu'on salue d'abord toutes les dames qui nous regardent ce matin, qui se sentent dans la peau de l'influenceuse. Dites-nous comment vous, en tant qu'influenceuse, vous influencez quoi? Vous vendez quoi concrètement? Cette dernière vous vend ses sacs, ses mèches, les produits cosmétiques en même temps. Son amant estime que c'est de la prostitution simplement. Est-ce qu'on va dire quand même qu'il faudrait s'adapter aux nouvelles données aujourd'hui du monde qui va avec M. Ndjouaka Belmondo? On va dire que être influenceuse, tel que le voit, enfin, tel qu'il la voit, je parle de l'homme ici, ce n'est pas très loin de vendre autre chose que des produits qu'elle dit vouloir vendre. Comment vous appréciez déjà le prisme de l'influence, dit-on, très présent sur Internet aujourd'hui avec nos sœurs? Oui, il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux et lire les commentaires. Vous allez voir que parfois, quand elle va se présenter pour présenter un produit, la plupart des commentaires n'ont rien à voir avec le produit qu'elle est censée vendre sur le net. Donc, on préfère acheter autre chose. Et cette autre chose-là, c'est quoi? Allez savoir. N'est-ce pas? Oui. Vous allez voir Dominique va venir dire je vends les portables et autres. Mais personne ne va s'intéresser au téléphone portable. On va s'intéresser à sa coiffure. Voilà, waouh. C'est qu'en venant, c'est bien, il faut que se mette bien. Voilà, très bien. Justement parce qu'il y a ça aussi, il y a cet aspect-là aussi qui attire la clientèle. Quand on clique, là, on voit, il y a une jolie dame qui se présente. Forcément, on veut savoir qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle fait là. Et du coup, quand on se rend compte, elle vend les mèches, elle vend ceci, on ne s'intéresse pas trop à ça. Donc il est jaloux. Donc, du coup, un monsieur qui va sur le net chaque fois, qui lit ces commentaires-là, vous croyez que vous avez une épouse à la maison qui est influenceuse? Chaque fois qu'elle poste des trucs, vous avez des commentaires des mecs qui passent le temps à envoyer des messages. Et vous croyez qu'un homme, quand il lit ça, il va être tranquille? Non. Mais il va venir à la maison, non, attends, arrête ton truc là, non, c'est pas sérieux. Parce que là, c'est une autre façon de te vendre. C'est pas les produits que tu vends, c'est ton corps. Mais quel que soit quand même, on va dire les raisons que la dame donne, est-ce qu'on peut être, on va dire aussi pragmatique en disant, ben, tu ne vends qu'autre chose que les produits que tu proposes? Il faut quand même avoir des preuves de ce qu'on dit. La femme, quand elle y va dans un but, elle n'a pas d'autres intentions. Oui. Elle y va parce qu'elle veut vendre effectivement ses produits. Aujourd'hui, la vente en ligne est privilégiée, donc les gens on préfère beaucoup vendre en ligne. Alors quand elle y va, elle veut être influenceuse, comme on le dit, il y a des exemples, hein, on peut en citer. Mais parfois, le retour est plus compliqué qu'on ne le pensait. Le temps est plus compliqué que l'aller. Que l'aller. Donc vous pensiez à faire du commerce des produits sur le net, mais ça devient un autre commerce. Ouais. Et parfois, la chair étant faible, on a vu des femmes qui ont succombé. Alors donc c'est Tellement il y a eu cette pression, parce que c'est la pression, il y a des hommes qui vous mettent la pression sur les réseaux. Hein. Ouais. Donc chaque jour, les gars sont d'attaque. Chaque jour, les gars sont d'attaque. Et quelqu'un me disait que vous êtes une demoiselle, une jolie demoiselle. Il y a 10 hommes qui vous font la cour chaque jour. One day. Vous allez céder. Ça va payer. Ouais, au moins sur donc quand il y a toute cette pression-là sur le net, Alors, c'est pas être bon. influenceuse aujourd'hui, ça peut être vu comme une activité parce qu'elles sont pleines quand même des filles qui choisissent de vendre des produits cosmétiques. J'en ai même vu d'ailleurs qui proposaient des Viagra naturels. J'en ai vu qui proposent Voilà. oui, du Viagra naturel. Voilà, Voilà. il y a un gars d'écrit, j'essaie ça, comment on peut essayer ça sur toi, on peut commencer pour voir si ça dose là. Alors, mais est-ce qu'on peut seulement y voir que du marché du sexe, Isabelle Carole Zoupette? Je crois qu'avant d'arriver à ça, il faut d'abord comprendre certaines choses. Savoir si c'est le marché du sexe ou pas.
Dans un couple, on a besoin d'être en symbiose. C'est ça la base du couple. On a besoin d'être en harmonie. On a besoin de faire un et de parler d'une seule voix. Alors, si j'ai besoin de mener une activité, il faut d'abord que mon mari et moi, on puisse être d'accord de l'activité que je veux mener. Mais s'il y a un qui est d'accord et l'autre pas, ça pose d'ores et déjà problème sur l'activité. Donc là, je crois que la dame a péché. Maintenant, l'activité en elle-même, je crois que quand on est en train de vouloir se stabiliser, quand on est en train de vouloir mener quelque chose, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que là, elle est d'abord dans une relation où elle ne sait pas si elle est mariée ou divorcée ou seule ou fiancée et tout, c'est compliqué. Parce que là, ils vivent sous le même toit. Le jeune homme qui a juste fait le toqué porte, il est peut-être allé, il n'a pas fait le C'est à elle toqué. qui lui a donné la bague. Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas allé voir la femme. Il a juste mis la Vraiment, l'alliance. Michel Gachou me demandait de parler des choses. Non, mais parlez, donnez votre point de vue. J'ai pas envie de dire non. Je Bon, préfère d'accord. abstenir. D'accord. Mais en principe, non. Tu fais comment pour te retrouver chez un homme qui n'est même pas allé voir tes parents, qui ne sait même pas là où ils vivent, qui ne sait même pas comment ça se passe. Et vous vous retrouvez en train de vivre ensemble. Après, tous les jours, vous allez envoyer des messages. Non, mais c'est Ouais, elles sont courant. nombreuses aujourd'hui. Donc, Elles sont parle nombreuses. de mon Elles sont histoire. nombreuses. Parle de mon Vous histoire. ouvrez et une tout. boîte de Pandore Non, dans Elles sont nombreuses. Hein. Aujourd'hui, Combien sont- La femme qui a la chance d'avoir un homme qui l'a prise, elle doit condamner toutes les autres femmes qui vivent avec nous. Parce que nous, on n'a pas tout le temps à la porte. C'est ça? Écoutez, Non, Ils avaient poursuivi. mais laissez-nous aussi il y a une profiter. façon avec laquelle on va chez un homme. Au moins, on peut dire au revoir. Ou alors, le jeune homme peut même aller dire, sachez au moins que votre fille dort chez moi. Je ne crois pas que ça a été le cas. Dans tous les cas, je crois que le métier qu'elle fait est délicat par rapport à son couple. Encore que son mari n'est pas d'accord. C'est un métier qui l'expose et c'est un métier qui favorise, une activité, j'allais dire, qui fragilise son foyer. Elle devrait faire plus attention. Si votre mari, si votre partenaire n'est pas d'accord que vous effectuez des voyages, que vous êtes tout le temps sur Facebook en train de vous exposer ci, exposer tel ou tel autre produit, c'est comme Belmondo l'a dit. Il y en a qui arrivent pas pour voir la mèche que vous vendez, mais pour savoir qui porte cette mèche. Parce que vous, quand vous laborez mieux que sa femme peut-être qu'à la maison. Et par conséquent, il aimerait vous voir. Et de là découle une rencontre qui va peut-être aboutir à autre chose, etc. etc. Est-ce que ça veut dire qu'être influenceuse, c'est dangereux? Être influenceuse, ce n'est pas dangereux, mais il faut savoir justement avoir une forte influence dans son comportement soi-même. Ouais. Être suffisamment discipliné. Là, ce qui blesse dans cette histoire, c'est parce que le mari n'est pas d'accord. Quand votre mari est d'accord de ce que vous faites, peu importe ce que vous menez comme activité, c'est lui votre premier coach. C'est lui qui vous dit d'accord, je suis d'accord que tu ailles faire ceci, publier comme ça, quoi que ce soit. Mais quand il n'est pas d'accord, là, ça pose problème. L'activité en elle-même, ce n'est pas une mauvaise activité, mais sauf que cette dame a besoin de le faire avec vraiment le consentement de son mari. Et je crois que là, ils vont mieux gérer l'activité en question. Et elle n'aura pas besoin de... Est-ce que c'est si facile que ça? De Vous avez dit, on vend des mèches, on vend des produits, et comme d'ailleurs vous l'avez très bien dit sur ce plateau, l'homme ne vient pas forcément chercher le produit que vous mettez en avant, il cherche autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur une réorientation de l'homme? C'est-à-dire qu'il réoriente la fille, autant pour moi, dans un autre secteur, dans une autre formation qui peut lui être plus importante. Mais je crois que là, il y a un blocus, il y a un mur de Berlin qu'elle a créé. Parce que quand le monsieur lui dit, il n'est pas d'accord de l'activité, elle insiste et elle persiste. Ouais. Si elle avait dit, ok, d'accord, chérie, tu ne veux pas que je mène tes activités, qu'est-ce que tu me proposes? Je crois que là, à ce moment, elle aurait quand même permis à son mari, encore à sa partenaire, de proposer autre chose. Et ensemble, ils pourraient définir si oui ou non, ils doivent mener l'activité ou pas. Mais quand vous le faites et qu'ils ne soient pas avec vous, c'est un problème. Parce que moi, j'estime que si vous menez une activité, vraiment, qui vous donne le fonds de commerce? C'est votre mari. Voilà. Sauf si on a affaire à une autre personne. Mais je sais que c'est votre mari qui vous donne le fonds de commerce. Alors, un homme qui va vous donner le fonds de commerce, pour que vous allez faire autre chose qu'il ne désire pas, je crois que ça pose problème parce que c'est quand même lui qui finance. Quand l'activité tombe et tout, c'est lui qui finance. Juste dire que, cher Lamel, cette femme est, selon l'histoire, je peux me tromper, peut-être le mot n'est pas peut-être bien choisi quand on dira qu'elle est entêtée, elle s'entête quand même, elle ne fait qu'à sa tête, et elle voyage, elle vend ses produits, elle s'affiche sur les artistes, ouais. avec des people en réalité. Alors, c'est dire que c'est des arguments suffisants pour l'homme de se défaire de cette femme ou pas? Monsieur Michel Gachou, il y a un élément fondamental sur lequel repose la vie sentimentale, la vie conjugale, tout ce que vous voulez, même l'amitié, l'humilité. Cette femme n'a pas d'humilité, comme beaucoup de femmes occidentalisées. Elle n'a pas d'humilité.
Elle ne conjugue dans son foyer qu'un seul verbe, le verbe je. Là, elle ne conjugue que le je. Je vais, je vais, je vais. Mais elle ne pense pas à son mari. Elle ne pense pas à son fiancé. Elle ne pense pas à son copain. Elle est d'une individualité, d'un égoïsme égocentrique, monsieur Michel. Même si vous vous répétez. Oui, même si je me répète souvent, l'école, la répétition est la mère de toutes les écoles. D'accord. Le gars n'est pas marié. Il ne devrait pas considérer cette femme. Il n'est pas marié. Il n'est pas, non, pour moi, excusez-moi de le dire, une femme qui conjugue tout en jeu, ça ne sert à rien. Ne traversez même pas la barrière, monsieur Michel Ngachou. Laissez-la de son coin, dans son côté, parce qu'elle ne vous associe pas dans son projet de vie qu'est le mariage. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou. Au Cameroun, la seule chose qui marche, c'est le sexe. N'ayez pas peur de le dire. Dans les musiques, Lady Pons, elle chante quoi? Mani Bella, elle chante quoi? Tous ces artistes chantent quoi? Le sexe, monsieur Michel Ngachou, Grand Barak et tout ça, ils chantent quoi? Le sexe. Digérer, vous connaissez la suite. Je suis arrivé, le juge a dit que quoi? Voilà tout ce qui marche. Influenceuse n'est pas différente d'une prostituée, je le dis. Influenceuse, elle influence quoi? Elle influence quoi? Quand vous dites influencer, définissez-moi. Elle influence quoi? Demandons aux influenceurs. Voilà, elle influence quoi? Vous êtes influenceur, monsieur. Je ne suis pas influenceur. Non, je suis pédagogue. Vous êtes Je suis influenceur. pédagogue. Vous influencez les Bantou pédagogue. Il y a une différence entre la pédagogie qu'on donne et l'influence. Elle influence quoi? Non, vous êtes Elle influence quoi? Elle va venir vous vendre les mèches. Voilà le langage. Achetez les mèches, ce genre de mèches qui permettra d'envoyer les droits dans les cheveux de vos femmes. C'est pas le texte. Elle va vendre quoi? On va dire que d'abord toi, on va voir. Quoi, les soutiens? Arrête, prenez les soutiens qui vont tenir la poitrine. Ça, c'est quoi? C'est pas le sexe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Elle veut ça. Mettez-lui, trouvez-lui un comptoir, marché central, marché Kouloulou. Elle va la faire, elle influence. Là, son spectre sera large en termes d'influence. Non, on a vu des femmes qui ont commencé dans la politique, et même si elle veut influencer dans le secteur de la politique, il y a le parti politique, elle peut devenir membre d'un parti politique et faire son activisme de ce côté. Mais si c'est le marketing... Est-ce que ça veut dire qu'elles-mêmes, ces filles, parfois ne comprennent même pas? Non, elles ne comprennent pas. Ce que c'est qu'être influenceuse? Monsieur Michel, c'est un mot, c'est un néologisme qui est né derrière les affaires d'éthique, influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui... il y a aussi l'autre mot, alerteur, les alerteurs et tout. Il y a tellement de trucs qui naissent. Voilà, lanceur d'alerte et tout. Ouais. L'influenceur, monsieur Michel, je pense que c'est quelqu'un qui viendra vous dire j'ai découvert quelque chose, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision pour la jeunesse. Les jeunes filles aujourd'hui se retrouvent à avoir tel. Voici ce que je propose à la société. Le premier modèle, c'est moi. Je me passe comme modèle, comme actif. Vous allez vous rendre compte que toutes celles qui ont porté ce pseudo, et ce pseudo ou cette appellation, monsieur Michel Ngachou, des influenceuses, c'était des filles qui n'étaient pas mariées. C'était des filles qui vivaient comme ça. Le jour qu'elles ont rencontré un homme, elles ont allé sur plusieurs plateaux. Lorsqu'elles ont rencontré un homme sérieux, elles se sont mariées, elles ont arrêté. Elles ont arrêté. La preuve, regardez sur la toile, elles ont toutes disparu. Ces jeunes filles qui venaient vibrer avec tout ce que vous savez, parce que pour paraître aussi sur la toile, il y a des commodités. Hein. Beaucoup sont retrouvés à utiliser des huiles et tout et comme ça. Il y a des commodités. L'homme va te dire, je n'ai pas besoin d'une femme artificielle. Parce qu'à force de jouer un rôle, monsieur Michel Ngachou, vous finissez par devenir la personnalité du rôle. Dominique Audrey, il faut quand même qu'on se comprenne. Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'argent? Est-ce qu'on peut pas se créer de l'argent en vendant ces produits? Même si on se met dans la logique entre guillemets de l'influenceuse, on se crée de l'argent, non? Bien sûr. On se fait de l'argent, non? Bien sûr. Mais comment convaincre donc son homme à se faire accompagner en tant que femme et qui s'investit dans cette activité-là? Ne surtout pas aller en guerre contre la personne. Généralement, il faut comprendre que les gens sont réfractaires aux choses qu'ils ne comprennent pas. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'être un influenceur, un blogueur influenceur ou bien une célébrité influenceuse, il aura une tendance fâcheuse, malheureusement, à vous taxer de prostituée. Malheureusement ou bien heureusement, il y a des personnes qui
par leur expérience. Oprah Winfrey, par exemple, pour les gens qui connaissent son histoire, savent qu'aujourd'hui, elle est une influenceuse, surtout pour la communauté noire. Bon, influenceuse quand même, c'est l'une des femmes noires les plus riches au monde aujourd'hui. Je ne parle pas d'argent, je parle d'état d'esprit. Elle est partout. Je parle de l'état d'esprit. Hein? Il y a quand même Votre partout mère... pour Oprah. Hein? Il y a quand même partout. Oui, je dis que on part de certaines expériences pour devenir influenceur. Des femmes, par exemple, il n'y a pas une formation pour être influenceur. Sinon, aujourd'hui, j'ai envie de devenir chanteuse, je vais être star et bim, je deviens star. On ne devient pas influenceuse comme ça du jour au lendemain. Ça se travaille, ça se construit. Des gens comme, bon, le cas récent en date, les personnes comme Ganou peuvent être des influenceurs. Mais de quelle manière est-ce que ce sont des influenceurs? Ce sont des influenceurs qui donnent de leur image à certaines marques et comme ça, ils influencent la consommation. Voilà, ça c'est une façon d'être influenceur. On a des macro-influenceurs qui parlent de leur nombre d'abonnés, suscitent un certain nombre de choses. Des micro-influenceurs également. C'est un secteur qui est réglementé et segmenté. En fait, c'est du marketing d'influence. Donc, cette jeune femme, si elle veut faire, elle ne veut pas être influenceuse, elle va être vendeuse de mèches en fait. Parce que il n'y a rien On est acquitté d'influenceuse à vendeuse de mèches. Mais attendez, il n'y a rien d'influent. Il n'y a rien d'influent à vendre des mèches. Il n'y a rien d'influent à vendre des chaussures. Puisque même à la poste centrale, on vend des chaussures. Vous allez nous dire que ce sont des influenceurs aussi? Non. Une personne qui pourrait m'influencer, moi, c'est quelqu'un qui va me dire j'ai été violée lorsque j'ai eu 12 ans. Et aujourd'hui, voici comment je pense. Donc, pour telle personne qui traverse telle situation, il faudrait penser comme ça. On influence les mentalités. Le développement personnel. Oui. De cette façon, on peut influencer des gens. Donc, le reste, ce sont simplement, sont flashés par ce qu'on nous montre à la télé. Aujourd'hui, les influenceuses égale voyage, égale argent, égale luxe. Dites-vous, est-ce que c'est déraisonné, je veux dire, l'ensemble des arguments que l'homme porte quand même vis-à-vis de sa petite copine? Oui, il va loin quand même. Il va un peu loin. Il y a des gens qui sont devenus influenceurs de par leur expérience. Ça ne fait pas de ces personnes des prostituées. Il y a des personnes qui ont développé de l'influence de par leur façon de travailler, de leur façon de s'exprimer. Ça ne fait pas de ces personnes des prostituées. Moi, je vois M. Mbachou comme un influenceur. Oui. Oui, parce qu'il influence beaucoup d'hommes qui vous donnent des retours et vous disent depuis Facebook, non, je vous en prie. Les personnes qui vous regardent au travers de YouTube, vous regardent sur les réseaux sociaux. Lorsque vous dites aux femmes, voilà comment on se comporte. Lorsque votre mari est fâché, laissez-le aller se calmer. C'est une influence que vous opérez sur ces femmes qui ne vont plus. Je suis le prototype de l'exemple de ce que je dis. Je ne dis pas ce que je ne fais pas. Mais sauf que celles qui viennent influencer, elles ne disent pas ce qu'elles font réellement, monsieur Michel Gadjou. Là, Oprah Winfrey a commencé par la télé, par des émissions. On l'a vu comment elle évoluait et elle a choisi des combats qui étaient propres à elle. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, son influence reste dans la logique de ses combats pour la protection de la femme africaine, de la femme noire, la femme noire. Et vous avez vu que même son modèle de vêtements, sa vestimentation, ses coiffures, elle est restée dans cette logique. Je suis d'accord avec Dominique Audrey, mais sauf que ce que nous proposent nos sœurs sur Facebook. Merci. Allez, vos arguments également nous intéressent, madame, messieurs, vos commentaires. On espère vraiment vous lire. Et on a très bien dit au passage, nous saluons celles et ceux qui se sentent influenceurs. En quoi influencez-vous? On sait quand même qu'il y a eu un artiste ivoirien qui s'appelait Dj Arafat qui se faisait passer pour l'influamento. Arrangemento. Ah, non, influamento en même temps. Il y a une où elle s'appelle Lolo quoi là. Non, bon, pour elle... Je peux la citer parce qu'elle m'a traumatisé. Pour elle, si vous permettez, pour elle, on peut dire qu'on a regardé également son évolution. L'influence qu'elle peut avoir, c'est que lorsqu'elle fait ses vidéos, elle demande aux femmes de travailler. C'est aussi ça de l'influence. Oui, on peut avoir une certaine notoriété. Non, mais elle a une marque de cosmétiques en France. On en parle, wow. Je vous en prie. Merci. Restez sur Equinox. Tout de suite, la colère.
Je m'interroge ce jour sur la question du contrôle de l'impôt par les agents de la mairie, par les agents du service du ministère des Finances dans ce pays et qui s'achève toujours en bagarre comme tel c'est le cas, face à des individus très très colériques. Au début de chaque année, le ministère des Finances lance des opérations de contrôle routier du timbre automobile. Les premières équipes de contrôle sont envoyées sur le terrain dès le mois de février ou au plus tard en mars de chaque année. Les automobilistes doivent présenter l'ensemble des papiers obligatoires, attestation d'assurance, droit de timbre automobile, ainsi que la visite technique. Le matériel de sécurité peut aussi être vérifié, notamment triangle de signalisation. Le matériel, triangle, gilet jaune, autant pour moi. Ils sont déjà sur le terrain depuis mars. Pour quel résultat? Quels sont les agents habilités à effectuer le contrôle du droit de timbre automobile dans les principales mairies de ce pays? Quelles sont les mesures mieux procédures à respecter avant la descente de contrôle sur les routes dans ce pays? Ont-ils besoin de se comporter comme des policiers guettant des bandits? Point d'interrogation. Sur l'axe Bonabassem, extension Douala-Nord, pont Bonabassem, jusqu'à Sable, on les retrouve. Au niveau du commissariat 9e, au niveau des écoles publiques, on les retrouve. Sur l'axe Djonjo, on les retrouve. Sur l'axe, on va dire Bonateki, Bonabretel, Nouvelle Bonateki, ils sont à des moments cachés à cet endroit. Sur l'axe de Ange Raphaël, on va de école publique Ange Raphaël, ils savent se cacher à certains endroits, piégeant, permettez l'expression, les usagers tels des bandits, pour le contrôle des taxes communales. Quel titre donnez-vous à la série que tournent désormais les agents de mairie de nos villes lors de la descente pour contrôle d'impôts? Comment comprendre que ce soit non pas les agents de police qui interpellent les véhicules, mais plutôt les hommes aux chasubles? Expliquez-moi comment se fait-il que ce soit des hommes en chasuble qui interpellent les véhicules et non les policiers présents? Comment comprendre que c'est à eux, les hommes en chasuble, représentant les services déconcentrés du ministère des Finances, qu'incombe la tâche de barrer la route à l'aide d'une herse, de se placer devant le véhicule, d'exiger le permis, les dossiers du véhicule du conducteur et de procéder au contrôle sous le regard passif de l'agent de police assis, carrément, en train de réfléchir, les yeux hagards, contemplant la route. C'est à l'agent, l'homme en chasuble, le responsable des services déconcentrés, d'interpeller monsieur dossier, bloquer la route, courir derrière des taxis et des véhicules parce qu'on veut voir la visite technique, parce qu'on veut voir l'assurance. Comment comprendre cette autre arnaque en plein ciel? Quel est le rôle donc des commissaires de police? J'indexe ici les commissaires de police. Comment laissez-vous vos agents descendre sur les axes? Au lieu que ce soit eux d'interpeller les véhicules, c'est plutôt responsable, non assermenté, en chasuble, d'interpeller les usagers. A-t-on le droit? L'usager a-t-il le droit de s'arrêter parce qu'interpellé par un agent, par un responsable des services déconcentrés du ministère des Finances? Est-ce que les agents de la mairie, est-ce que ces services sont assermentés pour poser un tel acte? Question. À quoi servent donc la présence des policiers sur le terrain si chaque fois ça doit finir en bagarre
parce qu'un usager a estimé qu'on n'a pas le droit de l'interpeller. C'est aux forces de maintien de l'ordre de le faire. Comment comprendre ces méthodes répressives employées par les agents de mairie? Comment comprendre cette corruption à ciel ouvert qui ne dit pas son nom, orchestrée par ces agents avec la complicité des agents de la mairie? Où est reversé l'argent collecté par ces hommes en chasuble sur la route? J'ai pris la peine d'assister toute une matinée au contrôle de ces agents. Ils interpellent des véhicules qui n'ont pas d'assurance et dont les vignettes ne sont pas plaquées du côté droit, côté passager de la vitre. Messieurs, présentez-nous. Vous n'avez pas serré. Entre deux conversations, 5 000. 2 conversations, 10 000. 3 conversations, 20 000. Jamais ils ne prennent la peine de dire « allons en fourrière ». Il n'y a pas de fourrière, tout se négocie en route. Quelle est donc la raison pour laquelle ils sont descendus? Autre poche de corruption, autre poche d'arnaque. Comment comprendre qu'aucune communication ne soit faite sur la question des jours avant l'histoire, avant toute descente sur le terrain, histoire de sensibiliser les automobilistes? On connaît la période de mars, on connaît la période d'octobre. Pourquoi se retrouver à vivre ainsi? Des arnaqueurs sur le terrain? Pourquoi ce n'est pas les agents de police qui interpellent, mais plutôt ces agents des services déconcentrés qui sont munis des herses, qui sont munis des sifflets pour interpeller pendant que les policiers sont assis? Quel Cameroun même voulons-nous laisser à nos enfants? Ce genre de Cameroun-là? Je ne sais pas s'il va falloir vous donner une tasse de Fipancras, parce que là, vous êtes très en colère sur la mêle. Et bien là, j'imagine également ceux qui nous regardent, qui ont été des victimes toute cette semaine, comme ça a été le cas la semaine dernière également. Je voudrais également qu'on regarde ce qui s'est passé à Village, il y a quelques semaines déjà, où les agents communaux ont été en proie, on va dire, avec les conducteurs de moto de la ville de Douala. Mais quand même, les questions posées ce matin sont évidentes. Il faut se les poser. Comment peut-on ne pas être assermenté et que la police qui est censée vous encadrer ne fait pas son travail en absence, en même temps, on va dire, en violation même des textes, et que cela soit fait comme ça, Belmondo? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Comment vous appréciez ce qui se passe dans nos villes aujourd'hui? Ce n'est pas seulement à Douala, hein, parce qu'à Yaoundé également, il me souvient que du temps du feu maire Luc Assamba, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, au niveau de Madagascar, permanemment, il y avait des bagarres entre les conducteurs et ces agents communaux. Qu'est-ce qui explique, on va dire, ce phénomène qui est propre aux mairies aujourd'hui au Cameroun? D'abord, merci à Charles Hamel qui décrit bien la situation. D'ailleurs, il en a été lui-même victime. C'est pour cela qu'il en parle avec tant d'énergie, tant de rage. Je crois qu'au même titre, hier, on parlait des CRADA là, qui servent plutôt à arnaquer les personnes sur les axes. Oui. Autant aussi, ces agents-là qui sont sur nos routes sont là pour autre chose. Parce que je ne comprends pas. On ne comprend pas pourquoi. Comment est-ce qu'il y a un civil? Parce qu'ils ont le statut. Ce sont des civils. OK? Comment est-ce qu'ils se mettent à interpeller les véhicules? Et de quelle manière? Parfois, vous vous demandez s'ils sont même formés pour cela. Parce que parfois, vous voyez les gars, ils sont cachés, parfois derrière des véhicules. Et quand vous approchez, vous voyez quelqu'un surgir devant. Le véhicule. Et parfois, ça occasionne des accidents, ça provoque des bagarres, comme on a pu le voir sur les images, comme ça a pu se passer avec les mototaxis. Donc, parfois, on a assez demandé qu'est-ce qu'on veut exactement, quel Cameroun exactement on veut laisser à nos enfants. Moi, on se pose la question, comment un agent de police sort? Il s'assoit et on envoie les gars en choisi sur la route. Mais attendez, tout le monde peut aborder un chasuble et se mettre en route et prendre un sifflet. Le gars ne vous présente, il ne se présente même pas, il ne vous présente aucun document, il n'y a rien. Et il a la S. Il a la S. Et on dit, monsieur, présentez, permis de présenter. Vous remettez vos documents à qui? Et il contrôle. Il contrôle quoi? Et comme Charles Hamel dit, il n'y a pas de fourrière. Ça se négocie là. Au même titre que ces radars dont on parlait, ça se négocie sur place. Si tu as de l'argent sur place, tu gères sur place.
Et parfois, je peux comprendre le policier qui se dit, ah, c'est pas moi, j'ai quoi là-dedans? Parfois, le policier, il est aussi envoyé là parce qu'on a dit, on a appelé le commissaire qui envoie quelques éléments là pour accompagner nos agents sur la route. C'est des complicités alors. C'est des complicités. Et donc, le commissaire, il envoie ces éléments. Il sait bien qu'en réalité, ces éléments sont là juste pour intervenir en cas de besoin et revenir avec le whisky du chef. Oui, justement, le commissaire, il envoie l'élément que bon, toi, tu la contrôles. Le policier est assis derrière, comme Charles avait dit. Il regarde, il suit tout ce mouvement-là. Quand on a déposé quelque chose, il sait qu'on a déposé. OK? Il ne s'élève que quand il y a... voilà, quand il y a du grabuge, là, il s'élève. Mais tant que vous négociez derrière, il sait qu'il y a que 10 000 est entrés là-bas, 20 000 entrés là-bas, et à la fin, le whisky du chef. Et on rentre. Le lendemain, le commissaire envoie quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez même allé sur nos axes même. Vous voyez sur les axes, sur les nationales. Parfois, vous voyez ceux qui sont même à la corde. Ce ne sont pas les gendarmes ni les policiers. Allez là, la Dibamba, au moment où nous parlons. Voilà. Allez là, la Dibamba, au moment où nous parlons. C'est les civils, vous voyez un jeune homme là avec une culotte, avec un t-shirt. Ouais. C'est lui qui lève la corde, c'est lui qui lève le bambou, c'est lui qui... Ouais. Le gendarme même quelque part sous un manguier, quand on te siffle, tu gardes le cul, tu sors, tu vas voir le gendarme sous le pied du manguier, tu finis et il fait signe au gars, te lève, il passe. Bon, baisse. Je l'ai encore vu cette semaine, ce week-end, sur l'Arcelor Douala Bafoussam. Je ne sais pas exactement à quel niveau de la ville, mais il y avait un jeune là qui a un long bambou. Quand vous arrivez, c'est lui qui lève. Il n'est ni policier, il n'est ni gendarme. Vous avez l'impression que c'est un enfant du village qui est là. Voilà. Incroyable. Donc c'est pareil. Donc vous voyez, il y a le policier qui est là, il joue le rôle du chef. Hein, donc le chef, il attend le whisky du chef. On va donc comprendre que les maires, excusez, j'ai envie de dire que c'est excusez, j'ai cherché le mot pour ne pas dire que c'est des escrocs à ciel ouvert, parce qu'on ne peut pas être maire, on forme des gens, enfin on n'a pas formé des gens, on les prend, on les envoie sur la route. Mais qu'est-ce qui encadre ce secteur d'activité aujourd'hui au moins? Agents communaux, sur des routes, en absence du policier, complicité dit-on avec les commissaires, au vu et au su du peuple camerounais. Est-ce que le peuple camerounais lui-même qui est ignorant ne peut pas dire à ces personnes: présentez-moi justement, comment dire, la segmentation, on va le dire. Oui, votre segmentation. Qu'est-ce qui vous autorise à m'interpeller? Est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que le peuple camerounais lui-même est ignorant de ses propres droits et on se sert justement de cette ignorance pour davantage le mater? Non, parfois c'est pas qu'il est ignorant, parfois ils le savent. Mais de la même manière, on parlait des radars, il le sait parce que bon, vous voyez quelqu'un, il va au travail à 7 h, hein? Il est là, il est coincé là, le bloc là. Il a un rendez-vous hyper important. Lui, il va coller de perdre le temps. Il préfère sortir 1000 francs, 2000, 5000 données et puis s'en aller. Il sait très bien que ce gars n'a pas le droit de contrôler ses dossiers. Je crois que Charles Hamel les a donné une bonne leçon hier. Donc, moi je dis que le Camerounais sait bien, mais le Camerounais parfois... me laisse ce gars 2 minutes. Oui, le Camerounais parfois lui-même se laisse expressement piétiner. Ok, on ne sait parfois pas revendiquer nos droits, on connaît nos droits, mais quand même mais on les revendique pas. Il y a un policier derrière, vous revendiquez, on vous dit: ah monsieur, vous faites du désordre, allez, on vous ramène au commissariat, c'est un procès, oui, mais tu n'as rien à voir avec les faits. Oui, mais Michel, si vous êtes sous un axe, le premier passe, on l'interpelle, il dit: je paye pas un copec, pas un centime, on le met à côté. Le deuxième passe, on ne paye même pas un seul copec, on le met à côté. Le troisième passe. Mon cher ami, quand ils vont être 10, 20, ça va devenir autre chose. Vous savez pourquoi les Benskiners s'en sortent souvent? Non. Ok. Parce qu'ils sont solidaires. Allez savoir pourquoi, parce qu'ils sont solidaires. Voilà. Alors, Isabelle Carole, quand même, lorsqu'on parle de contrôle des impôts aujourd'hui, on est en 2021. Qu'est-ce qui empêche l'État du Cameroun à digitaliser les choses, à les rendre numériques quand même? C'est-à-dire qu'on soit capable de comptabiliser, entre autres, les voitures, les différents Camerounais et les citoyens qui sont inscrits dans les fichiers justement de l'État. Mais ça peut être une solution envisageable, évidente pour éviter ce type d'initiative qui ne plaise vraiment pas, non? C'est une solution connue, c'est une solution bien connue, mais si vous l'adoptez, vous n'allez pas vivre plus de 2 jours. Ah bon? Oui, c'est une solution qui est connue, mais si vous l'adoptez, vous n'allez pas vivre plus de 2 jours. Parce qu'on va tout faire pour vous mettre les bâtons dans les roues et vous faire vraiment foutre le camp. Parce que vous allez vraiment empêcher les autres de pouvoir se servir comme il se doit. Ouais. C'est-à-dire que si vous venez avec un autre système du genre, non, vous voulez tout réglementer, on va tout mettre dans les caisses de l'État pour le bon fonctionnement du pays et tout, vous serez mal vu et je vous assure, on fera tout
mais alors tout pour vous mettre mal à l'aise, pour vous nuire, pour créer même un incident pour qu'on vous affecte même ailleurs. Il y a un problème de formation de ces agents qui se pose, parce que moi, c'est la première chose qui m'irrite avec ces personnes. La formation, l'éducation. Parce que même si vous décidez de rester en retrait et d'envoyer des personnes, essayez au moins de former ces personnes. Là, vous adressez aux maires, ce sont les maires, vous parlez aux maires qui les envoient les maires, sur... justement, en collaboration également avec les forces de l'ordre. Ouais. Parce que parfois, ce sont des repris de justice, parfois, ce sont des gens qui sont là, qui errent au quartier, parfois, ce sont des personnes qui ont des caractères ou encore des comportements à la renverse. Donc, il y a d'abord un problème de formation qui se pose, parce que quand vous venez même voir quelqu'un pour qu'il présente les pièces de son véhicule, il y a le ton, il y a le tact. Ce n'est pas à vous. Qui va avec. Non, attendez. C'est la police qui se présente. Donc Attendez, la Charles raison. Amel. Oui. Ce n'est pas à vous de le faire, mais il y a avoir un minimum de formation qui se pose. Parce que là, ce n'est pas d'abord le cas sur le terrain. Autre chose, il y en a qui ont ces choisis, qui ne sont plus en service, mais parce qu'il a travaillé un temps soit peu avec telle mairie ou tel autre agent de force de l'ordre, va dans un autre arrondissement, utilise ça et se permet de stopper des véhicules et d'avoir de l'argent en complicité bien sûr avec d'autres personnes. Or, quand il y a le moindre incident et qu'on arrive, on vous dit, on ne le connaît plus, il n'est plus en service. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau et on n'est même pas en train de prendre la peine de noter qui est encore en service, qui ne l'est plus. Ouais. Puisque même quand on n'est plus en service, on se permet de le faire ailleurs. Maintenant, ce n'est pas à eux de le faire parce que ce n'est pas de leur responsabilité. Mais pourquoi ils le font? Parce que ces hommes en tenue estiment très souvent que voilà, ils sont assez hauts, ils peuvent rester sous l'arbre à palabre et on leur apporte leur whisky, on leur apporte ce dont ils ont besoin. Et dès que vous ripostez, chef, il y a un élément là qui est en train de riposter. Là, vous voyez donc qu'il y a un chef qui est derrière. Et ce qui est marrant, on se met très souvent à des points stratégiques. Ça veut dire qu'on sait là, il y a un sens interdit. C'est à ce niveau justement qu'ils vont trouver un endroit pour se cacher et attendre justement que quand vous allez emprunter ce sens interdit, peut-être parce que vous ne le savez pas, parce qu'il y a également un problème de signalisation dans une ville comme Douala qui se pose. Il n'y en a pas. Vous ne savez pas que justement cette route, vraiment, c'est une sens interdit. Pour ajouter de l'eau à votre moulin justement, parce que là, il faut... Je reprends simplement sur l'exemple élucidé à l'instant par Charles Amel. Ce qui se passe au niveau de l'école publique d'Edo, je ne les ai pas vus ce matin en passant déjà, il faut le dire. C'est l'influenceur qui les a... Non. Je ne les ai pas vus ce matin en passant. Au niveau de l'école publique d'Edo, je vous dis, c'est en face du commissariat du 9e. C'est-à-dire que le policier n'y est presque pas. Le commissaire de sa fenêtre, il regarde. Il suit la route. Ils sont 15 là justement sur la chaussée, en choisi, mais vous vous demandez à un moment donné, mais cher ami, mais tu te passes au milieu de la chaussée pour interpeller des voitures, c'est problématique, vous parlez de formation. Alors, est-ce qu'on va quand même dire que c'est le maire qui choisit de prendre ses cousins, ses frères, ses amis, des gars du quartier qui n'ont rien à faire en leur disant, allez, mettez-vous comme agent communal. Le recrutement se fait sur quelle base concrètement? Dans tous les cas, il incombe de la responsabilité, peu importe qui permette de les recruter, c'est avec son concours, c'est avec sa participation. Parce que même si c'est moi qui viens dire, prends telle ou telle autre personne, c'est à lui que revient le dernier mot. Alors s'il le fait et que ces agents se retrouvent en route et tout ce qui va avec, je crois que s'il y a des personnes qui doivent assumer des responsabilités, c'est par eux qu'on devrait commencer. Merci beaucoup Isabelle Carole. Dans un instant, Madame Messier, on prendra d'autres avis sur notre antenne. Les vôtres également sont attendus. Quelles sont honnêtement vos expériences vis-à-vis de ces agents communaux? Moi, j'en ai connu pratiquement à Yaoundé, à l'endroit dit échangeur du combattant, où des agents communaux de la mairie de Yaoundé 2e s'arrangeaient seulement à n'interpeller que les mototaximens. Allez voir ce qui s'est passé en permanence là-bas. Les négociations, on va dire, les barchiches de part et d'autre. Comment va-t-on changer le Cameroun avec ces mentalités? Est-ce possible? On en reparle. Bon retour mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant. Si vous prenez l'écoute de votre programme quotidien 10-12 le Zénith, avec la grande famille, nous poursuivons bien sûr les débats dans ce studio ce matin. Et ensemble encore, nous allons prendre la peine de vous lire dans un moment. On va quand même, avant de rentrer dans la question posée ce matin à travers la colère exprimée par Charles Amembatou, redire qu'il se sursure quand même que l'opposition camerounaise serait en train de se mettre en accord pour revoir véritablement le projet
projet de révision du code électoral au Cameroun. Finalement, qui sont ceux qui sont derrière ce projet? Comment comprendre que ce soit une opposition, dit-on, entre autres, constituée de ceux qui sont dans la coalition avec le parti au pouvoir, qui aimerait aujourd'hui penser à une révision du code électoral? Comment comprendre l'évolution politique du Cameroun aujourd'hui? Et parlant véritablement de politique, on le sait, Maurice Kamto hier a adressé ses condoléances à son tout premier député de la législature 2013-2018 en la personne de Lazare Swab qui nous quitte aujourd'hui. Il n'est plus des nôtres. Lui qui a été lui aussi député à Vori-Est. Madame, Messieurs, restez sur Equinox. Nous poursuivons les réalités du Cameroun avec vous. Certainement vos expériences. On voudrait bien savoir qu'est-ce que vous en savez autour de l'attitude des agents communaux qui collectent en permanence les impôts sur nos axes routiers au Cameroun. Comment se comportent-ils? Qui sont ceux qui sont derrière ces derniers? Qu'est-ce que ça génère véritablement comme argent? Est-ce que l'État du Cameroun peut se dire avoir une traçabilité de ce que ça génère véritablement? On en parle. Mais prenons également votre expérience, Dominique Audrey. Vous avez au moins vu comment ils se comportent sur nos axes routiers. Comment ces derniers, on parle bien d'argent communaux, qu'est-ce que vous dites du laisser-aller qui semble être à chaque fois perceptible dans leur exercice? Le laisser-aller vis-à-vis des citoyens ou le laisser-aller dans les normes? Parce que si on parle de laisser-aller du point de vue global, je veux dire qu'aux yeux de l'État, ça peut pas être un laisser-aller puisqu'ils le font. Si on revient au niveau de Deido, au vu au su de tout le monde, sans que ça ne gêne personne. Et merci. Si on avait beaucoup de citoyens qui étaient prêts à taper un scandale lorsque quelqu'un essaye de lui faire quelque chose qui ne va pas comme M. Bachou l'a fait, je crois que les choses reviendraient un peu dans les normes. Pendant la pause, il y a une dame qui dit qu'elle a été renversée sur la moto au marché Mbopi. Ouais. Par l'une de ces personnes-là. Un agent communal. Oui, parce qu'on ne peut pas authentifier que ce sont des agents simplement parce qu'ils mettent des chasubles. Parce que même les gens qui nettoient les rigoles mettent des chasubles. Donc il n'y a pas de... C'est choisi avec des mentions. Des mentions. D'autres n'en ont pas. Puisqu'on va prendre quelqu'un qui est toujours assis là comme ça au Parlement, on va lui dire viens on passe, si tu as un truc viens, moi aussi j'en ai chez moi. Ouais. Donc je peux me retrouver comme ça un jour, j'ai rien à faire, on me dit viens et je vais. Donc, avec Carole a bien dit, il y en a qui sont plus services qui même si c'est des anciens oui, des anciens, n'est-ce pas? Oui, il y en a qui sont plus des voilà, donc il n'y a pas réutiliser les anciens. Il n'y a pas véritablement de contrôle, il n'y a pas véritablement de ce n'est pas clair, ce domaine n'est pas clair, ce secteur n'est pas clair. Et c'est tellement incongru, puisqu'on le dit, des agents de police sont simplement en back-office, ils supervisent la gestion, le trafic au niveau de la route. Donc c'est un partage qui se fait équitablement et ce sont les simples Camerounais qui souffrent. Et c'est pour ça que je dis généralement que aux gens qui ont peur parfois d'être confrontés ou bien de dire non, ils ont peur parce qu'ils ont peur des représailles. Mais si on n'avait pas des traîtres qui allaient payer et que les gens disaient non, moi je suis là, je suis dans mon droit et vous n'allez pas me faire ça, je crois que les choses changeraient. Puisqu'on ne peut pas enfermer tout le Cameroun. On ne peut pas enfermer tout le quartier d'Eido. On ne peut pas tous vous enfermer. Il n'y aura même pas de place pour vous enfermer parce que vous avez refusé d'obtempérer à quelque chose qui n'est pas normal. Donc commencez à dire non au lieu de venir pleurnicher après. Que non, on nous a fait. On a tous la possibilité de dire non et stop. Donc à ça, je suis sûre que la semaine prochaine, il n'y aura plus ça. Vous y croyez? Oui, juste pour quelques jours. Non. Pour quelques jours, ça va se... Oui, ils vont sursoir quelques jours et après, ils vont revenir de plus belle et ils seront plus virulents. Donc, et il faudrait dire également aux usagers de la route d'être en règle, de toute façon, parce que c'est vous qui donnez la possibilité à ces gens, parfois, de vous gêner. Oui. Donc, si vous êtes en règle, il n'y a pas de raison. Et que vous avez raison, on ne vous arrêtera pas. Et si on vous arrête, vous tapez un scandale, tout simplement. Donc, payez vos taxes. Mais justement, il y en a qui ne savent pas taper le scandale, Dominique Audrey. Il faut apprendre. Il y en a qui sont même en règle, mais on vous dira, comme le vidéogramme qui fait le tour de la toile, nous, on veut le vin. Ou le whisky. Je ne vous donne pas. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des Camerounais, parce qu'il faut le dire aux Camerounais qu'il faut... Ne donnez pas. Il faudrait leur apprendre à dire non à la corruption. C'est important. Si vous êtes en règle, vous ne donnez pas. Ouais. Si vous êtes en règle, vous ne donnez pas. Et si on veut vous gêner, vous garez au milieu de la route.
au milieu de la route, personne ne passe. Je crois qu'à un moment, il faut répondre à la violence par la violence. Non, on va pas quand même faire la culture. Vous avez écouté ce qu'on... La dame avait son enfant qui devait voyager. Oui. Si mon enfant rate son vol, parce que vous voulez le whisky du chef, vous voulez 500, alors que je ne dois pas vous donner 500. Le chef est où? Mais attendez un peu. Allez m'appeler ce chef. Si mon enfant rate son voyage, nous tous on paie. Nous tous on paie. Alors, est-ce qu'on va dire aujourd'hui, faut pas faire peur aux Camerounais. Précisément, quand vous dites qu'il faudrait que les gens apprennent à dire non, Oui. quant à rester là, quant à faire un scandale, moi je vais vous prendre un exemple simple. J'ai un téléphone d'une marque bien connue, s'il faut le nommer Techno, qui a un souci. Oui. Parce que le circuit de charge, ça ne marche pas. Et je me rends justement à la maison qui m'a vendu ce téléphone. Et on me renvoie quelque part là à Mbopi, je crois que c'est Mbopi, ou voilà, non, ancien troisième. Oui. Service après-vente, effectivement. J'arrive, la dame qui me reçoit normalement. Et elle me dit, est-ce que vous êtes d'accord que l'on ne fasse vos données dans vos téléphones, vos données chez des mails? Non, ce n'est que le circuit de charge. Oui. Et rien d'autre. Elle me dit, non, monsieur, vraiment, si vous ne pouvez pas vraiment vous laisser. Ça veut simplement Je lui dis, bon, d'accord, il n'y a pas de n'était pas souci, bien. mais est-ce que je peux rencontrer votre chef d'agence? Elle m'a dit, oui, elle attend derrière. Gentiment, je suis allé m'asseoir derrière, j'ai attendu une demi-heure. Et on est revenu me rappeler en me disant, Il est là. venez les rencontrer. La dame me dit, monsieur, vraiment votre circuit de charge, en le changeant, on peut refaire le système de téléphone. Je dis, mais non, ce n'est que le circuit de charge, parce que quand j'introduis Ça ne prend pas. Alors, c'est juste de dire quoi? Il faut apprendre à dire non quand vous savez que vous êtes dans vos droits. Tout à fait. C'est ce que je Il faut dis. apprendre à dire non quand vous savez que vous avez raison. Il faut apprendre à dire non. Mais il faut aussi dire aux Camerounais, il faudrait qu'ensemble nous apprenions à dire à la police que vous n'êtes pas là pour nous faire peur, vous êtes là pour nous accompagner en réalité. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens, une fois avec la police, on dit, ah, oh, le mec il est là, je peux m'amuser là. Parce qu'ils sont forts, hein. Au Yengele, on sort un procès verbal qui n'a rien à voir avec les faits. Et on s'en tient simplement au procès verbal. C'est justement là ce sur quoi on joue quand même pour pouvoir continuer à intimider et faire peur aux Camerounais aujourd'hui. Alors, sur la même Badjou, une question nous interpelle. Les fonds générés par cet argent, collectés par ces agents des impôts sur nos axes routiers, ça va où concrètement? Est-ce qu'on peut dire qu'on a une lisibilité là-dessus aujourd'hui? Et ton chine. Non. À les tontines. Je pense que c'est en 2017 que le ministre des Finances avait pris la décision que tout devrait être payé au niveau des assurances. C'est-à-dire, lorsque vous partez payer, vous payez la vignette. Oui. 25 000 pour les voitures, entre les véhicules de 8 à 13 chevaux, et un peu plus, 100 000 en montant. Vous payez votre assurance, vous avez la possibilité de payer 3 mois ou 4 mois, ça dépend de vous. Ils ont bien prévu, M. Michel, une période pour les différentes, les différentes périodes pour pouvoir régler cela. Deuxième point. Troisième point, M. Michel Ngachou, vous devez absolument avoir la visite technique. Voilà les 3 documents importants. Le troisième point important que vous devez avoir, allez vous acquitter, on fait la visite technique, votre voiture répond, vous pouvez descendre sur l'axe. Pareil pour les assurances, je suis assuré, mon véhicule est assuré, j'ai payé ma vignette, c'est OK. Voilà les 3 pièces qu'ils regardent, dans les thèmes automobiles qu'ils regardent, qu'ils sont censés regarder sur votre véhicule. Bien évidemment, en début d'année, le ministre commet des listes des personnes qui vont descendre zone par zone pour pouvoir assurer ce travail, M. Michel Ngachou. Une espèce de brigade. Oui, qui vont assurer ce travail, c'est connu. Les gens descendent sur le terrain. Lorsqu'ils arrivent, ils sont accompagnés par les forces de maintien de l'ordre qui supervisent les actions de contrôle sur le terrain. Ce n'est pas les agents envoyés qui supervisent, c'est les forces de maintien de l'ordre encadrées par un OPJ, officier de police judiciaire assermenté, M. Michel Ngachou, qui fait ce travail. Voilà la procédure et les normes. Lorsqu'on descend du monsieur Michel Ngachou, vous descendez avec 5 ou 6 éléments. C'est vous avez la charge d'accompagner cette équipe dont l'objectif est de. Lorsque vous descendez, vous êtes en train de circuler, vous l'usager, c'est l'OPJ qui se lève, monsieur. Contrôle spécial de contrôle, il vous déroule en disant, voilà, c'est contrôle de timbre automobile, veuillez présenter vos dossiers.
Il sort le dossier, il sait que c'est la vignette. Il regarde, si vous avez le document vignette 2021, 2022, il regarde là, oui, jour, assurance, oui, payer 3 mois. Ok. Il regarde visite technique. Monsieur, vous n'avez pas la visite technique. Pourquoi vous n'avez pas la visite technique? Non, c'est que c'est monté. Monsieur, veuillez serrer le véhicule. Il descend, défaut de visite technique. Vous allez, le gars est assis. Celui qui a été envoyé par le ministère des Finances ou qui sort avec la mairie, il prend un document, procès verbal, avec l'intitulé du ministère des Finances. Il vous fait, en disant défaut de ceci et cela. Les textes prévus, la réglementation a prévu que la pénalité fiscale est de 100%. Vous n'avez pas payé qui est 10 000, c'est 100%. Monsieur Michel Gadjou, vous payez la pénalité de 10 000, ça va dans les caisses. Tout est réglementé. Mais comment voulez-vous donc m'expliquer, monsieur Michel Gadjou, qu'au lieu de respecter cela, le policier vient s'asseoir, il ne respecte pas les ordres du commissaire qu'il a mandaté sur le terrain, il est assis, il dit au gars, faites le travail. Vous voyez dans des rois bozos qui vous interpellent, ils règlent tout sur le macadam, monsieur Michel Gadjou, serré. Sortez-moi les dossiers. Vous qui remettez les dossiers à un agent communal, à un agent, je ne sais pas moi, des services déconcentrés du ministère des Finances, vous le remettez en tant que quoi? Il est qui à vous? Comment dire au quartier, il est qui à vous? Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à cet agent que vous remettez vos dossiers, c'est aux policiers, à l'officier de police judiciaire que vous remettez le dossier. Et même ça, monsieur Michel Gadjou, ceux qui descendent avec les chasubles devaient avoir le badge signé sur lequel est précisée la mission pour laquelle ils sont en route. Est-ce qu'ils l'ont? Bon. Ils ne l'ont pas. C'est des chasubles, ils ont des chemises à l'intérieur, d'autres mettent même les grosses chaînes en valeur, ils sont là comme des rock'n'rollers, monsieur Michel Gadjou, ils viennent interpeller les gens. Et lorsque certains se plaignent, on dit, monsieur, on va vous mettre. Passez dans toutes ces différentes zones, les commissariats, regardez s'il y a des fourrières. On devait pratiquement serrer les véhicules dans ces endroits en disant, monsieur, on place votre véhicule en fourrière. Vous devrez aller régler et venir nous présenter les documents. Vous payez la pénalité. Simplement. Alors, ça n'est pas le cas. On vous dit que sur 100 véhicules à Douala, la rigueur a foutu le camp. Sur 100 véhicules à Douala, 80 véhicules n'ont pas d'assurance. Roulent sans assurance. Regardez quand vous avez des accidents. Vous êtes assuré, vous avez effleuré 2 ou 3 véhicules, vous êtes assuré, vous descendez, vous dites, bon monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, vous roulez comme... Non monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Je suis assuré, et vous? On appelle le conseil de laisse. Tu crois que ce que j'ai fait là, ça peut coûter combien? Bon, quand il y a Vassil, tu fais ça, il enlève 30 000, 50 000. Il n'est pas assuré. S'il y avait la rigueur, monsieur Michel Gadjou, les gars calculent ces périodes. Quand on sait que les gars vont contrôler, beaucoup de gars, ils sont en moto, ils sont en taxi, ils savent qu'au trop c'est 1 mois. Après ça, on va retrouver le contrôle d'octobre, parce que c'est bien séquencé. Mais c'est pas normal. On ne demande pas aux gens de ne pas être en règle, ils doivent être en règle. Encore qu'ils communiquent entre eux. Si on s'est dit que les points où on sait qu'il y a des contrôles, on appelle pour dire que non, Dieu, ne passe pas sur la route, prends plutôt l'autre route, parce que si tu passes, ils sont là. Il y a le contrôle, ils sont là et tout. Ils sont tellement inanimés là-dedans que vous vous rendez compte que vraiment la bêtise. Alors non seulement même les Camerounais sont le problème fondamental, ils choisissent de ne pas se mettre en règle. Hein? Parce qu'il faut dire aux Camerounais que c'est vous aussi le problème. Vous ne vous mettez pas en règle, vous mettez justement à dos la police, autre chose, et c'est vous qui êtes, on va dire, le déclencheur, le motif de la corruption, parce que vous savez que vous n'êtes pas en règle. Au lieu de vous conformer, vous préférez donner l'argent au policier ou donner l'argent à l'agent communal. Non, parce que monsieur Michel, oui, je vous dis que la négociation, les policiers sont des figurants. Et on va comprendre pourquoi ils sont figurants. L'argent entre ces les gars-là qui contrôlent. Oui. Non, n'accusons pas les policiers, non. Les policiers sont des figurants. Et on demande donc aujourd'hui pourquoi les policiers sont des figurants dans une action comme celle-là. Est-ce que c'est le ministre des Finances qui demande que les policiers ne se joignent pas? Est-ce que c'est le préfet ou le sous-préfet qui demande que les policiers... S'ils sont déjà là, ce sont eux qui sont garants, monsieur Michel Gadjou, qui doivent interpeller, présenter le commissariat, leur ordre de mission. On vous présente tout cela avant de vous demander le dossier, monsieur Michel Gadjou. Merci beaucoup, cher Labert. Pourquoi c'est à eux de récupérer le dossier? On comprend la colère. On comprend la colère. Vous n'êtes pas le seul, bien sûr, à l'exprimer ce matin. Non, qu'on dise aux Camerounais, vous êtes interpellé par un agent, ne le présentez pas. C'est aux forces de maintien de l'ordre. Sauf si celui qui est devant vous est assermenté. S'il est assermenté avec document à l'appui, là vous pouvez le faire. Mais il y a toujours les forces de maintien de l'ordre. C'est leur rôle. Prenez la peine de lire, prenez la peine de vous rendre compte que le document n'est pas antidaté. C'est très important. Ah, merci. Voilà. Merci.
faut prendre la peine de lire parce qu'on a eu un cas comme ça ici et on s'en souvient d'ailleurs que le ministre du Commerce a décidé justement de sanctionner quelques agents et surtout de mener une enquête autour de ces brigades qui descendent sur le terrain sans pour autant avoir le document leur donnant l'autorisation de les faire. Rassurez-vous à chaque fois que ce qu'on présente comme document ne soit pas antidaté parce qu'on est très fort au Cameroun. Allez, Isabelle Carole, qu'est-ce que nous disent nos téléspectateurs ce matin? Alors, il y a Emmanuel depuis Mbanga qui dit « Ils ont pour habitude de menacer les usagers et quand bien même le policier arrive, il ne prend pas votre parti. Au niveau du péage de Mbanga, ils y sont et réduisent carrément la chaussée sans présence des forces de l'ordre et vous verbalisez sans d'autres formes de procès. Le plus souvent, leur motif, c'est payer dans leur propre délégation au lieu du trésor public. » Le message est donc signé d'Emmanuel. Je suis d'accord que parfois c'est juste pour ne pas perdre du temps vu la pression que nous avons. Moi je suis taximan et il m'arrive souvent de donner l'argent aux policiers pour les motifs non fondés. Tu ne sais même pas parfois à qui te plaindre. Voilà, c'est un taximan qui nous envoie ce message. Il est concerné. Influenceuse, c'est la personne qui est là pour influencer les personnes, pour se faire de l'argent. Elle se cache derrière soi-disant marchandises qu'elle vend. Moni Luc qui signe cette réaction. Les agents de mairie plus connus, tellement abrégé, oui. Les agents de mairie plus connus sous le nom d'Awara à Yaoundé, qui sont des repris de justice, des braqueurs, des gens sans foi ni loi, sans moralité, arrachent, pillent, versent et renversent les marchandises des Bayamselam et des Camerounais qui se débrouillent au marché central et à la poste centrale, ceci pour aller ravitailler leur maison et leur ménage, ceci au vu et au su de nos autorités de force et de maintien de l'ordre, sans aucune censure du DGSN ou du délégué du gouvernement de la capitale politique. Ce pays tue les jeunes. Bertrand Serge depuis quoi ce cas véritablement, parce qu'il faut le dire, Isabelle Carole-Zopez, ça pose un réel problème sur le choix de ces agents communaux. Allez voir comment se comportent les agents communaux. Je parle surtout de la commune, ceux de la mairie de la ville de Yaoundé. Je vous dis, c'est des petits dieux, c'est des mecs qui arrivent au marché, ramassent tout ce que vous avez, jettent dans leur camion, vous parlez, on vous tape dessus et parce ça se voit justement ici, quelquefois au niveau de... C'est parce qu'ils sont au bord de la route. Il faut dire honnêtement, oui, on aime bien les commerçants, mais c'est difficile de circuler au marché des dos, par exemple. C'est difficile parce qu'on non, dis marché New Deido. Oui, marché New Deido. Je dois vous dire New Deido. Oui, c'est difficile. C'est pour ça que, regardez, l'avenue Kennedy à Yaoundé. Quand le commissaire arrive, par exemple, au marché, vient avec la voiture, il fait mine de les menacer, il recule. Mais dès que la voiture les a traversés, ils reviennent sur le bord de la route. À un moment, quand même. Et on doit vous battre. Je n'ai pas demandé qu'on leur tape dessus, mais ce sont des moyens pour qu'ils ne reviennent pas sur la route. Combien de gens se font écraser parce qu'ils marchent au milieu de la route? Parce que ça semble ne pas payer quand même depuis des années. Monsieur Michel, comme elle a abordé la question, il y avait un policier au marché qui bouge. On appelle le marché double balle. Oui. Le marché qui bouge parce que tous les gens là-bas ont les brouettes. Dès que vous dites peuple, le marché bouge, est en mouvement, on recule. Dès que le marché revient, ils sont en brouette. Il y avait un policier là-bas, M. Michel Ngachou, qui faisait justement comme ce commissaire, qui mettait de l'ordre. Quand vous avez mal mis, il ramasse les choses, il va jeter à la poubelle. Une maman lui a mis quelque chose dans le corps, il est rentré, il s'est couché, il ne s'est plus levé. Il est mort. C'est dire aussi que parfois, quand vous voulez faire bien votre travail, vous avez des individus qui sont cachés derrière pour agiter. Et c'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, Jack Boa Yaoundé Timevona avait commencé avant de descendre, il a dit, je vous connais, vous les Wando et tout, je marche avec mon cercueil. Donc je suis déjà mort, c'est derrière moi. Vous voyez que ce langage qu'il avait employé, quand il descendait en tabac dans tous les quartiers où cassait, les gens savaient déjà que le gars, si il vient, donc il est après, il vient. Donc je pense qu'il faut ça, M. Michel Ngachou, à un moment donné. Il faudrait, M. Michel Ngachou, on est agent communal, on a le droit de voilà l'opération libérer le trottoir. On a demandé le sursoir. Vous avez vu, on a dit non, le chef de l'État n'a pas besoin de soulèvement. Et tout. On met toujours le nom du chef de l'État n'a pas besoin de soulèvement. Vraiment, cette situation, laissez les gens se débrouiller. Mais voilà, on n'a pas de trottoir. Quand vous passez en Bopi la nuit, vous avez vu comment un Bopi, on a besoin à un moment donné d'utiliser la chicotte pour les dresser. On a besoin à un moment donné. Que vous le voulez ou non, je suis peut-être contre
les méthodes que j'ai souvent eu à voir, où ils montent avec leur voiture sur les produits, la marchandise des gens et tout, vraiment, je suis qu'on peut venir procéder à des interpellations, on amène. Mais bien avant, cher Lamel, pensons quand même à ce qu'on appelle la sensibilisation. On ne peut pas se dire, ça c'est mon avis, hein, et moi à chaque fois, je tente de comprendre. Je dis, je suis le maire de la ville de Douala. Il faudrait régulariser, on va dire, le marché Mopi par exemple. Et que je viens vous dire sur la chaîne nationale ou sur Equinox, qui est plus proche de lui, vraiment, population de Douala, arrangez-vous à conformez-vous dans les marchés parce que dans les jours à venir, moi-même, je serai sur le terrain. Vous ne vous conformez pas, mais il faut sensibiliser les gens. Cette action avait commencé sous Madame Foni. Il faut le faire. Quand on avait voulu essayer de mettre les bensikina au pas, Madame Foni était sortie en disant « Laissez les bensikina, c'est mes amis, c'est mes enfants, laissez les pauvres. » Elle a aménagé un espace chez elle où les bensikina pouvaient garer. Et elle a repris, 2 mois plus tard, je me souviens, elle a fait un discours en disant « Vous pensez que nos voix, les voix du RDPC viendront d'où? Ce sont eux les bensikina, il faut les exploiter. » Donc, regardez comment on joue. Il y a un moment, il faut frapper, M. Michel Ngatou, sans état d'âme. On a besoin de ça. Ils vous ont donné les voix hier et vous les frappez aujourd'hui. Il était question que des gars se mettent en règle. Oui, merci. On a voulu frapper. Quand les maires ont commencé à frapper, on a demandé le sursoir. C'est le problème aujourd'hui. Dominique Audrey, que nous disent ceux qui sont sur la toile? Je vous en prie. Jeannette Michael nous dit c'est pas la femme qui doit inclure un homme dans ses projets, mais l'homme. Puisque c'est l'homme qui épouse, c'est lui qui doit avoir une vision de la vie commune et intégrer la femme qu'il veut dans ses projets. Quand une femme sort avec un homme et fait le premier pas dans des projets communs, ça devient que la femme force le mariage. Non. Chers hommes, soyez responsables. Construisez-vous et cherchez la femme qui convient à votre projet de vie. Car la femme s'adapte facilement au mode de vie de son homme. Le contraire est presque impossible. Et elle renchérit en disant que il y a plein de téléspectateurs quand sauf même, que les autres ne disent rien. Ah, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez. Bon, on va te taper sur les doigts. Non, c'est pas. Non. C'est Dominique. Ils disent, ok, ils disent merci Charles Armel, 4, bonjour la famille. Non, voilà, non, donc, ça. voilà, c'est pour ça vous leur que. demandez de réagir avec des messages concrets. Voilà, c'est pas qu'ils ne disent rien que c'est vide. Donc, c'est que j'ai peur pour vous, parce que vous savez. Ah non! Non, nous fout rien, c'est au Yengelek. Non, c'est pas ce que je dis. Un chroniqueur est généralement une influence et par conséquent, on peut dire qu'il ou elle est influenceur ou influenceuse. Kiki Queen nous dit que vendre les produits cosmétiques pour se blanchir la peau n'a rien d'influenceuse sur la toile. Elles se servent tout simplement de la vulnérabilité des esprits faibles pour se faire de l'argent sur leur dos tout en leur faisant rêver. Mine Pagan, pour l'histoire, cette femme est une palapala, ce n'est pas une femme de foyer. Mon frère, cherche-toi une autre parce que rien ne fera qu'elle change d'avis. Pour moi, c'est la vie tout à ta. Pour moi, s'il veut vivre heureux, qu'il la laisse partir. C'est quand une femme se comporte comme ça qu'elle a déjà des visées. Quand une femme se comporte comme ça, elle a déjà des visées. Le message nous vient de Ngusso, c'est à Yaoundé. Brice Ngongan, une femme qui a la bouche n'a pas sa place dans ma vie. Merci. Tu parles, on te tape, tu te plains. Tu parles, on te fuit, tu nous traites de lâche. Femme, qui es-tu? En tout cas, est-ce que Belmondo a une réponse à ça, certainement? une femme qui parle n'a pas... Vous voulez pourquoi vous voulez enlever le caractère humain à la femme? Qui parle n'importe comment, qui vous dit... C'est la réalité, quand vous êtes un vaurien. Non, il faut le dire à son nom. Non. Vous n'êtes qu'un vaurien. Vous préférez qu'elle le pense sans le dire. Non, vous devez le dire à votre homme que vous n'êtes qu'un vaurien. Mon chéri, tu ne me sers à rien, c'est mieux. Ah. C'est mieux. J'espère qu'en le disant comme ça. C'est mieux. Ça nous il y a même le cadre. Il y a d'abord le ton, le cadre où la femme doit s'agresser à son mari. Donc quand vous le dites, il y a l'attitude. Il y a l'attitude même qu'on doit adopter pour s'agresser à son mari. La même attitude que vous avez quand vous tapez. Chez les chrétiens, on dit que femmes soyez soumises à vos maris. Dans soumission là, ça implique aussi ça. Donc quand l'homme parle, il faut parfois se soumettre, il faut se taire. Enlève parfois, monsieur doit enlever parfois. Elle doit se soumettre. Elle doit se taire. Et il y a un moment propice. Une femme bien éduquée, justement, sait à quel moment parler à son mari. Voilà. Ça veut dire qu'à l'instant, le mari peut gronder, il peut prospérer, elle se calme.
Elle connaît la vraie femme doit connaître les moments où le mari Mais sauf est qu'avec nous, il disposé à ne écouter. faut pas utiliser l'impératif. Parce que quand vous le dites C'est à moi que vous avec répondez. l'impératif, Là, c'est à moi que ça vous ne répondez. marche Monsieur pas. Bachou. Ça ne marche Allez-y pas. avec Carole. On n'a pas besoin que... Parce que tu ne peux pas quitter la maison de tes parents où ton père te dit le matin tu dois faire ci, faire ça. Et venir arriver encore dans ton foyer où tu dois te la couler douce. Non, Comme ton professeur. Je suis pas Ils d'accord. sont quand même sérieux, Isabelle. Je suis pas d'accord. Mais non. Attendez. À défaut de ça, laissez-nous chez nos parents. On ne Et on va vient rester pas au tranquille, mariage on pour sera- cela couler douce. Non. Non. On n'a pas affaire à un professeur. On n'a Vous pas avez affaire à un chez vos parents qui professeur. ont pris soin de vous. On n'a pas affaire. Maintenant, vous allez bâtir Non. notre famille, vous partez. C'est pas pour vous dormir sur On n'a le pas lit affaire. et être. C'est pour ça que non, je dis non. que l'impératif dans le foyer ne doit pas exister. Si. Madame, tu dois. Un ordre doit être exécuté sans L'impératif, Quand hésitation. le mari dit faire ceci, vous devez faire ce que le Non. mari vous demande de D'abord. faire. D'abord. 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 C'est le d'abord. Oui. Vous faites d'abord. Ou tu lis l'air. Mais de quoi vous parlez? Non, mais en Une fait, femme vous n'avez pas qui- l'impression que ce Non, n'est non, que la non, femme qui va. Non, non, c'est la Il femme. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Personne ne discute ça. Alors, donc, quand le chef, le mari qui est chef de famille, Avec sa cheftaine. quand le non, il y a pas non. Quand le chef de famille parle, on se tait, on écoute le En fait, chef. c'est comme ça que vous exprimez Maintenant, votre... maintenant, C'est on peut comme ça que parler. vous influencez les ménages Non, au quartier. non, Oui, non. c'est comme ça. Non, Oui. non, non, C'est comme maintenant, ça que vous influencez. Non. Écoutons-nous, allons-y, Belmondo. Franchement, il faut qu'on se comprenne. Oui. Allons-y. Vous ne pouvez pas épouser une femme où vous arrivez à la maison quand vous placez un, elle place deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, Moi, je ne marche pas comme ça. Ok, d'accord. Moi, je ne marche pas comme ça. Donc, quand vous avez une femme, on ne dit pas que tout ce que l'homme dit, il a forcément raison. Il peut se tromper aussi. Mais à la femme, quand même, de savoir à quel moment faire des reproches à son mari. C'est sur le lit conjugal que évidemment, la c'est- femme évidemment, fait ce c'est- genre de c'est reproches quand ils sont à deux. entre deux petits Voilà, bisous flattés. mais quand vous voyez une femme qui va sur le net, Oui, qui appelle son ami, vaut rien sur le net. vraiment. Voilà, vaut rien. J'ai mon Tu vas me épouse, faire quoi? elle va super parce qu'elle me met Belmondo, vaut rien. Je vois ça sur Facebook. Putain, mais attends. Ah, mais non, Il faut le calmer. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Isabelle Carole. C'est vous les Là. gens qui créez ça. Non, là, non. Si je suis quelque part, j'écoute ça sur le net, je te passe un message. Avant que je n'arrive à la maison. Le mariage, Non, c'est fini. le meilleur et le pire. Alors, on va Isabelle Carole, rapidement. Isabelle Carole. On n'est pas dans une relation de bras de fer. Moi, j'insiste toujours sur ce plateau. Le mariage, on parle de complémentarité. Nous sommes d'accord. Vraiment, on parle d'union entre deux personnes. Oui, N'allez bon, on est d'accord. pas donner l'impression que vraiment vous avez affaire à une personne à qui vous allez donner des exercices et elle doit seulement tout faire, oui, et tout ce qui va avec. Traitez une femme comme une reine, elle vous traitera comme un roi. Si vous voyez une femme se révolter, dire n'importe quoi à un homme, allez savoir ce que cet homme a fait à cette femme pour qu'elle réagisse de la sorte. Parce que oui, c'est parfois vous qui mettez les femmes dans des situations inconfortables. Vous arrivez au portail, vous commencez à insulter madame devant les enfants, vous commencez à lui dire tout et n'importe quoi. Et puis demain, quand le papa n'est pas là, dès qu'elle fait un truc à l'enfant, attends quand mon père va arriver, tu vas voir ce qu'il va te faire. C'est ce que vous mettez aux enfants dans les foyers. La maman va se sentir comment elle est impuissante devant les enfants. Parce que dès que le papa va rentrer, maman m'a dit ceci, maman m'a dit cela. Si vous respectez Alors votre mari, qu'en vous ne parlerez réalité, jamais quand on parle devant de- les enfants n'importe En comment. réalité, quand on parle d'hommes de chef de famille, c'est même parce qu'on a beaucoup de respect pour eux. C'est la Non. femme qui est chef de famille. bon. Ah oui, Oui, je vous le dis, oui, Michel oui, Mathieu. oui, oui. Dans les foyers, je vous le dis. Oh là là. C'est la femme. Quand il faut m'appeler son mari Magouya, c'est Monsieur, fait comme monsieur, Allez savoir pourquoi elle l'appelait comme ça. Qu'est-ce qui Allez s'est savoir passé pourquoi elle l'appelait Voilà. comme ça. Parce qu'à côté de celle qui appelle le mari Magouya, il y en a qui appellent le mari Mon mon miel, roi, mon mon prince. amour, mon lapin, mon groupe sanguin et tout. Oh là là. Allez Et fouiller. ceux qui appellent Charles, miel, 30 ça sort secondes, je vous en Je prie. suis On passe à la revue des je réseaux suis sociaux. des résus négatifs, donc il n'y a pas de groupe sanguin dans tout ce que vous dites. Monsieur Michel Gachou, le respect qu'un homme a pour sa femme commence sur le lit conjugal. Ah oui, monsieur Michel Gachou. La prêche. Ça veut dire que l'homme, lorsqu'il gronde sa... Je peux arriver, monsieur Michel Gachou, et j'arrive souvent à la maison, je calcule un angle mort, je jette le papier. Je dis, le papier, là, fait quoi là-bas? Vous le faites seulement. C'est moi qui déclenche. Le papier fait quoi là-bas? Ouais. Elle lance, tu as fait comment pour voir? Non, monsieur Michel Gachou. Là, c'est problème.
problème là. C'est de la sorcellerie. Non, il faut toujours, monsieur Michel, Provoquer la il femme. faut vivre en situation de défense, tester à chaque moment. Vous entendez? Si les gars n'avaient pas été, vous avez vu un gars qu'on a surpris sur Facebook, vous avez suivi. Non, il faut toujours être sûr que la femme que vous avez vous respecte sur tous les plans, monsieur Michel Gachou. Ce n'est pas le mépris. C'est juste une question. Le papier fait quoi? Ouais, Massato, si tu as à peine entré, tu ne te reposes pas, tu regardes, tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Bon, il y en a qui ne sont pas gagnés. Pourquoi la télécommande est là? Mais il y en a qui ne sont pas gagnés. Non, Il y en a qui ne sont pas non, gagnés. monsieur Michel, Mon cycle n'est- il monsieur n'est pas- Michel, il n'est pas satisfait. je vous assure qu'en 3 heures où vous abandonnez votre femme, il y a des laveurs de cerveau dehors. Nous sommes ici, là, vous ne savez pas les laveurs de cerveau qui sont au quartier. Le gars peut laver la cervelle. Vous avez peur de ça? Non, Vous mais n'êtes pas attendez. sûr de vous? Attendez. Vous n'êtes pas sûr de Non, il vous? faut être... Mais attendez, vous pensez... Soyez que- donc présents, soyez entiers dans votre Pourquoi foyer. on ne bosse pas? Attendez. Soyez Monsieur entiers dans Michel, votre foyer. Monsieur Un vrai Michel, homme il n'a pas faut... peur de ça. Et quand vous rentrez, il faut être toujours sûr que votre épouse est votre épouse. C'est-à-dire? Ah oui, monsieur Michel Gachou. Entre 12 heures, beaucoup de choses peuvent changer. Il faut être sûr. Et c'est des tests, c'est important. Ah, Je vous en au prie. final, ils ont peur, en fait. Oh, les bébés. Ce n'est pas la peur. Les bébés. Ce n'est pas la peur. Il faut toujours se Vous rassurer. nous en avez montré les Écoutez, couleurs. merci. Allez, Il prend- non, Hein? c'est la Michel. revue des réseaux Femme sociaux dégueu. d'Isabelle Caron. Ok. Michel Gachou. Vous rentrez chez vous, on ne vous sert pas à manger. Oui, Donc, vous êtes déjà rentré mort. avec quoi? Vous êtes déjà mort. D'abord, vous êtes rentré avec quoi? On dit vous ne mangez pas. Avec quoi? On doit évoluer quand même. Non, mais attendez, La il y a des revue choses des quand même. réseaux sociaux. Non, mais Michel, ce qui Non, vous il n'êtes faut pas d'accord? il faut pas que vraiment on incrimine les femmes comme ça. Vous êtes d'abord rentré avec quoi? Il y a des hommes vraiment. Il va pas devant une Les femme. fois où je rentrais avec les Il choses, ne tu as envoyé les s'arrêtera enfants jamais. ouvrir la porte. Tu ne venais pas ouvrir, pourquoi? Merci. J'ai accouché des enfants, pourquoi? Pardon. Ah, d'accord. Je vous en prie. Hein? S'il vous plaît. On dirait un couple. Hein? Soyons sérieux là. Il y a des millions de personnes qui nous regardent. Non, c'est lui qui influence. Non, non, il influence les influence foyers. les foyers. Oui, il influence les foyers. Comme monsieur Et il peut veut influencer influencer. mon Monsieur qui mari. vous regarde ne sait pas influencer, je vous en prie. On va prier. Encore moins, ça peut influencer. Et dans son avis, allez, la revue des réseaux sociaux. Ouais, Eric, c'est ça. Monsieur le... Bon, c'est calme. Vous êtes bien assis tous les deux de toutes les façons. Voilà, côte à côte. On vous écoute, Isabelle Caron. Revue des réseaux sociaux ce matin, on va donc parler bien sûr de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Oui, c'est ça qui fait bien sûr la une sur les réseaux sociaux. Les deux qui sont donc acquittés par la Cour pénale internationale. Il faut donc dire que la Chambre d'appel donc de la CPI a confirmé l'acquittement de l'ex-président et de celui de son ancien ministre, donc prononcé en première instance le 15 janvier 2019. La Cour pénale internationale a confirmé, donc c'était hier mercredi, l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes reconnu non coupable de crimes contre l'humanité, accusé donc de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes humains. Les deux hommes ont toujours clamé leur innocence pour ces faits qui auraient été commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, violences nées du refus donc de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire à la présidentielle de son rival Alassane Ouattara. Bilan 3000 morts et pourtant tout aurait été tenté du côté de la CPI. La procureure générale sortant de la Cour, il faut le rappeler, Fatou Bensouda, avait interjeté en appel en septembre 2019, 8 mois après donc l'acquittement, souhaitant un nouveau procès. Et pour la chef de la CPI, les juges avaient acquitté les deux hommes sans formuler correctement et sans appliquer de manière cohérente une norme de preuve clairement définie. Alors, il faut donc noter que les deux aujourd'hui sont bel et bien acquittés. Le procès de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, avait donc démarré en force en janvier 2016 avec de nombreux témoignages, la présentation de plusieurs documents et preuves à l'appui. Voilà donc. Ça bouge, on fait sur la toile, hein, c'est énormément, l'acquittement de Laurent Gbagbo énormément. et Charles Blé Goudé aujourd'hui. Et il faut bien sûr le dire, à la suite de cet acquittement de ces deux hautes personnalités de la politique ivoirienne, il y a eu cette réaction de Guillaume Soro, qui lui en a profité rapidement pour adresser sa satisfaction à l'endroit de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et est-ce qu'on peut se dire cette fois-ci quand même qu'en ce qui concerne d'autres procès pendants en justice pour
Laurent Gbagbo concernant le problème avec la Banque centrale ivoirienne, est-ce qu'il sera encore la bienvenue puisqu'il a encore 20 ans de poursuite dans son pays? Est-ce que les Ivoiriens, qui étaient très fiers hier dans les rues d'Abidjan, peuvent espérer avoir Laurent Gbagbo dans les jours à venir? Belmondo, votre point de vue? Oui, d'abord il faut signaler que cette Cour pénale internationale n'est pas indépendante parce qu'elle obéit aux agendas politiques des puissances qui l'ont mise en place. Oui. Donc il faut noter qu'aucun acquittement ne pouvait avoir justement ne pouvait être prononcé avant justement les présidentielles ivoiriennes, justement parce que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé étaient encore crédités de beaucoup de codes de popularité là-bas, et donc c'était susceptible de mettre justement en difficulté le régime en place par rapport à ces élections-là. Donc maintenant que les élections sont passées et que Ouattara a rempilé, donc il n'y avait plus de souci que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient acquittés. Bon, maintenant, on a bien compris, on voit la liesse des joies, ce qui commence à bousculer sur la toile avec justement cet acquittement-là. Et on comprend donc que, quoi qu'on puisse reprocher à... D'ailleurs, je me pose la question aujourd'hui, qui paye la note? Oui, en même temps. Voilà, parce que c'est une question qui est on dit qu'ils sont acquittés, donc on n'a rien vu. C'est une question qui a été posée ce matin. Voilà, qui paye la note, qui va les indemniser? Oui, on sait que la CPI a quand même mis en place tout un mécanisme pour dédommager ces derniers. Quand même 10 ans de prison, ouais. 10 ans de cavale, 10 ans d'humiliation. On se rend compte effectivement que Alassane Ouattara reste aux affaires aujourd'hui. Est-ce que ça peut être l'occasion pour lui de se dire, bon d'accord, la Cour pénale leur donne raison, et qu'on revienne sur les problèmes fondamentaux qui ont émaillé, on va dire, cette difficulté concernant la crise de 2010 en Côte d'Ivoire? Moi, j'étais le conseiller de Ouattara, je lui aurais dit, dans ce processus de paix-là qu'on a enclenché depuis pas mal d'années, mais qui, justement, est toujours... ça marchera oui, ou pas? qui marche toujours pas. Je vais dire qu'avec cet acquittement-là, je crois que c'est une porte ouverte, c'est une brèche ouverte pour Ouattara de Ouattara pouvoir se positionner? De se positionner et puis de sortir en grand. Donc, tendre la main à Gbagbo et à Blé Goudé, toutes ces charges-là contre lui en Côte d'Ivoire, pourquoi pas le gracier de tout cela, et justement, je pense qu'en le faisant essayer de remettre Gbagbo dans le jeu politique ivoirien, parce que n'oublions pas qu'il a toujours les forces. Il a une cote de popularité aujourd'hui qui personne ne peut contester la cote de popularité de Gbagbo. On a vu simplement quand l'équipe de Gbagbo est allée à la veille des présidentielles pour présenter la candidature de Gbagbo, on a vu l'effervescence dans les rues d'Abidjan seulement pour le dépôt de candidature de quelqu'un qui n'était même pas encore acquitté. Donc vous voyez bien qu'avec le retour de Gbagbo Blé Goudé, j'étais Ouattara, que je lui tendrai la main, et puis tous ces procès-là... Merci beaucoup, le Sougadadi. Ça fait plaisir de vous entendre sur cette question. Mais Charles Hamel, les panafricanistes sont très peu entendus quand même depuis hier. Vous savez quand même que Laurent Gbagbo brille par son sens panafricaniste. C'est l'Afrique qui gagne? Alors, je ne sais pas sur quel point vous souhaitez que je me positionne, monsieur Michel Ngatiou, mais je fais preuve dans cette affaire de neutralité absolue, parce qu'on ne pouvait pas juger Laurent Gbagbo seul, sans toutefois juger aussi le président Ouattara. Oui. Parce que les deux, de chaque cas, il y a eu des exactions de chaque cas. Oui, je dis on ne devrait pas. C'est-à-dire qu'on ne devait pas juger Gbagbo seul. On devait les juger tous les deux, parce que, rappelez-vous l'affaire des charniers, rappelez-vous les différents massacres, il faut remonter. Vous allez vous rendre compte que pendant qu'on attribue à un des camps, l'autre camp, donc vous voyez qu'à ce niveau, la justice elle-même s'était retrouvée un peu perplexe à ce niveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en mars, Gbagbo avait annoncé son retour. Je pense que c'était le 15 mars. Oui. Il devait faire un retour en Côte d'Ivoire, mais il y a eu une succession d'événements et de tensions. Ne pensez pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire... Et de décès, c'est ça que je parle de tensions. Je parle de tensions avec les différents maîtres. Aujourd'hui, qu'on met sous le prisme d'un poison
venus d'Israël qui seraient en train de décimer littéralement. C'est un climat de méfiance extrême qui existe désormais en Côte d'Ivoire, où on apprend qu'il y a des militaires qui étaient pro-Amba qui se sont retrouvés incarcérés. On est en train de procéder à un nettoyage total. Vous vous rendez compte? Est-ce que Gbagbo, lui, rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il avait eu la bénédiction de Ahmed Bakayoko, avec qui il avait eu, dit-on, un ensemble d'échanges téléphoniques sur lesquels lui pour encadrer son retour. Est-ce que ce n'était pas cette caution qui, lorsqu'elle s'est effritée avec le décès, l'a fait réfléchir? Donc, il faut dire que je partage quelque peu le point de vue de Belmondo Diouaka, qu'il faudrait que Alassane Ado, comme on l'appelle, moi j'aime bien dire Ado, choisisse par quelle porte il souhaiterait définitivement sortir. Soit par la porte des grands, en étant celui-ci qui, comme Houphouët-Boigny, aura apporté la paix, la véritable paix, M. Michel Ngathie, ou tout simplement dire, attention, je reste, je demeure le lion, je finis et je vois comment on va gérer, comme on annonce photocopie, M. Michel Ngathie, comment les choses vont se passer. Donc, pour Gbagbo, je tire un coup de chapeau à Gbagbo, mais maintenant, qu'il pense à plus, M. Michel Ngathie. C'est derrière, regardons devant. On va certainement lire les téléspectateurs dans un instant, mais avant, allons voir Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Consti Lamine tient en main le café Vital et nous allons bien sûr avec lui dans un court instant l'entendre, l'écouter, et il a d'ailleurs sa tasse en main ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir, Consti Lamine et le concept Salaka. Bonjour à vous, bonjour à vous deux sur le plateau ce matin. Bien entendu, bonjour Michel Ngathie. Je ne suis pas seul ce matin, je suis avec la ravissante Ingrid Wiga, qui, il faut le rappeler, est responsable des hôtesses du côté bien sûr de la société Saicam, qui est l'entreprise qui fabrique, qui produit et commercialise Café Vital. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que Saicam Sarl est une entreprise certifiée ISO 9001-2015. Et ce matin, nous sommes encore là pour essayer de rappeler à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin qu'il est important de prendre de temps en temps sa tasse de Café Vital, qu'il est important de prendre ce café parce que c'est l'un des meilleurs cafés en ce moment sur le marché camerounais et international. Le temps, bien sûr, pour moi, avec les téléspectateurs de savourer Café Vital, qui sera d'ailleurs servi par la charmante Ingrid Wiga. Alors, chers téléspectateurs, alors Café Vital, c'est du bon. Oh là 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 là. Alors, nous allons donc tout de suite ensemble déguster Café Vital, que j'aime bien appeler en anglais renfoncé Café for Vital. Oui, ça s'appelle en anglais renfoncé Café for Vital. Le temps, bien sûr, pour moi de déguster cette tasse de Café Vital, je vais permettre à Ingrid Wiga de nous dire comment les clients accueillent Café Vital sur le marché camerounais. Ingrid Wiga, le micro te revient. Le Café Vital est bien accueilli sur le marché national et international. Ceux qui ont dégusté le Café Vital ont apprécié le Café Vital. Et je profite pour recommander le Café Vital à tout le monde. Merci. Alors, c'était donc là, bien sûr, le mot de Ingrid Wiga pour dire à quel point les gens accueillent Café Vital sur le marché. Je rappelle que c'est un café qui est de très très bonne qualité. Café Vital vous permet de garder l'énergie. Café Vital vous permet d'avoir la vitalité en longueur de journée. Café Vital est également un café qui vous permet de bien digérer. Alors, ceux qui ont du mal à digérer après un repas, je vous conseille de prendre après votre repas une tasse de Café Vital. Café Vital est également conseillé à tous nos amis sportifs. Ah ben oui, il est important pour les sportifs de consommer également Café Vital qui se présente bien entendu en 3 grandes variétés. Nous allons commencer déjà par la variété qui s'affiche à l'écran. Café Vital Corsé est un café de 70% Arabica et 30% Robusta qui est disponible en 250 grammes, 500 grammes et 1 kg dans tous les points de vente du Cameroun et dans certains pays africains et européens. À côté bien sûr du Café Vital Corsé, on parle également du Café Vital Douceur. Oui, le Café Vital Douceur est un café qui est doux, est un café qui est langoureux, est un café qui est... Oh là 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 là, c'est tellement nyanga, le Café Vital Douceur. C'est un café Vital, c'est un café de 100% Arabica. Oui, c'est un café de 100% Arabica, disponible également en 3 conditionnements, le 250 grammes, le 500 grammes et le 1 kg. Nous allons donc conclure la présentation de ces différentes variétés par la 3e variété qui est le Café Vital Force. Oui, le Café Vital Force est disponible uniquement en conditionnement d'1 kg. Oui, ce café est un café qui est recommandé à tous ceux qui le regardent ce matin. Voilà donc pour ce qui est de la présentation
façon les différents conditionnements du café Vital. Nous allons rester dans les points de vente. Où peut-on avoir café Vital? Café Vital que voici est commercialisé dans toutes les boulangeries du Cameroun, que ce soit à Santa Lucia, les boulangeries Saker à Dove, à Maïma, à Tifkaran. Tous les supermarchés vendent du café Vital, le boutiquier du quartier, les supérettes. Donc, et ceux qui ont besoin d'être des représentants du café Vital, appelez tout simplement le service commercial et devenez les représentants du café Vital. Merci à tous nos clients. Merci à tous ceux-là qui ont pris goût au café Vital. Merci Très bonne beaucoup. dégustation. N'oubliez pas, Merci, c'est le café des connaisseurs. Merci beaucoup. Tout de suite avec vous, Isabelle Carozopet, la suite des messages laissés par SMS par nos téléspectateurs. Bonjour, c'est Basile depuis Yaoundé. Parfois, les commerçants s'installent parce qu'il n'y a pas d'ordre dans nos marchés. C'est-à-dire, les vendeuses de tomates sont mélangées avec les vendeurs des habits. Et là, pour trouver un bon emplacement, ils sont obligés de se mettre vraiment là où il ne faut pas. Autre message. Bonjour, le plateau. La mairie de Yaoundé 4 est vraiment... Il y a vraiment des bandits. Ils sont pris... Ma voiture pour la direction de la mairie. J'ai demandé un papier pour aller la récupérer. Ils m'ont demandé qu'ils ne donnent pas. Je suis allée à la mairie, je n'ai pas trouvé. Ce sont vraiment des bandits. Écoute, Alors, où ça? À la mairie de Yaoundé 4 oui. Prendre une voiture et vous ne retrouvez pas votre voiture à la mairie. Et vous restez mieux devant une situation pareille. Est-ce qu'au moins cela vaut la peine de... Il faut quoi? Des poursuites peut-être pour ça aussi. Voilà, poursuivez. Bonjour, le panel souhaite vivement que vous abordez prochainement les cas d'agents de la prévention routière qui sont les week-ends malgré la note du ministre des Transports, Richard, depuis Limbé. C'est la femme qui décide pour l'homme. Elle peut construire ou détruire. Le message n'est pas signé. Trop, c'est trop avec ces gens-là. L'abus d'autorité est une maladie pour les Camerounais. Robert et Mathieu qui signent cette réaction. Autre message. Bonjour, c'est Donald depuis Harry. Ces agents sont des brigands. Tous ceux du marché Ndokpassi, Entrébi également font partie. Trop, c'est trop. Allez voir ce que font les agents du ministère des Finances dans leur bureau. Ils vous prennent de l'argent et gèrent selon leur convenance devant vous. À qui vous plaindrez-vous? Le message n'est pas signé. Autre réaction. Bonjour, il faut venir au feu Tongolo à Yaoundé. Ce sont tous les Nangaboko du quartier qui sont les agents. C'est Landry qui... Avant de le dire, moi je m'en souviens qu'à l'époque, moi j'avais... nous qui sommes nés à Yaoundé, comme quand on tous on a grandi, moi je sais qu'il y a des jeunes avec qui on a grandi au quartier, qui pour beaucoup ne travaillaient pas, et la mairie a choisi de les recruter comme ça. Tous sont devenus des agents communaux au niveau de la mairie. Il y en a même qui ont des attitudes incongrues, à qui tu poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton état d'esprit? Tu n'étais pas comme ça. C'était encore mieux que tu sois venu au quartier que d'aller faire ce que tu fais là, parce qu'à tout moment tu peux mourir. Écoute Chris Bobby, enfin, écoutez Michel Gatiou, vous pourrez avoir vraiment je n'ai rien à manger, il faudrait que je me batte, voilà. C'est compliqué. Hein. Voilà. Dominique Audrey, qu'est-ce que l'on dit sur la toile? Est-ce que moi sur Equinox TV, il nous laisse des commentaires, au moins sur tout ce qui est dit sur ce plateau depuis ce matin? Oui, bien sûr. On évoque la question de la dame qui a traumatisé Charles Armel. Le Loboté? Le Loboté, oui. On me tape dessus. Il y a Aristide Ngamsou qui dit « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça ne les convient pas à ce gouvernement d'adopter la e-gouvernance. Ce régime a horreur de tout ce qui est traçabilité. » Lorsque vous avez parlé de répertorier tout le monde... Digitalement, oui. Voilà, c'est important. Ou de tout informatiser, c'est mieux. Il y a Tata Jo qui dit que heureusement je ne suis pas le genre de personne, voilà les victimes, jusqu'à l'autre veut en faire son métier, être influencé. Billy Romuald dit si les muscles de l'homme servent à protéger la femme, sa bouche dans ce cas doit rester fermée. Ça ne vous arrange pas, me semble-t-il. Chacun est libre de dire et de penser comme il veut. Parce qu'Isabelle Carole a dit que les muscles servent à protéger. Sa famille. Donc, par conséquent, la femme, sachant que le muscle est là pour protéger la famille, elle devrait se défendre. La femme, c'est pour se défendre. Et mes muscles, c'est pour protéger ta bouche. Pour protéger la famille. Allez, on finit justement de Le métier d'influence est comme tous les autres. On trouve des bons et des moins bons. Je connais plusieurs influenceuses qui gagnent très bien leur vie et de façon honnête. Voilà.
entre deux agents qu'on vous envoie, on vous fait des dépôts, vous ne livrez jamais la marchandise. Les cas d'arnaque sur cette affaire, il devrait se constituer en agence. Vraiment, c'est pas sérieux cette affaire d'influenceurs et d'influenceuses que nous avons sur la toile. Être vendeur et être influenceur, je vous c'est dis que j'ai eu des diamétralement cas On va pas refaire le opposé. débat. On va pas refaire le débat sur la un ou Denis. deux où on vous dit voilà tel produit que je vois, ça m'intéresse parce que la personne dit faire uniquement dans la qualité, vous envoyez de l'argent, jamais le produit n'arrive parce que la personne dit je suis à Yaoundé, je suis à CC. Donc je dis il faudrait un temps soit peu Voilà. du sérieux à l'intérieur. Même si Merci à vous, chers messieurs et chères dames, également pour votre participation ce matin à cette édition de 10-12 le Zénith qui rentre certainement en gare. Et on va bien sûr se séparer en posant une question simple sur l'affaire de Vamoulke qui, souvenez-vous, a fait une lettre adressée au ministre de la Justice qui quand même fait parler plus d'un. Et il a posé des questions simples. Comment comprendre les nombreux renvois de son procès et à plus de 1700 jours quand même. Et comment comprendre qu'ils sont dans une cellule où il y aurait des malades de Covid-19? Qu'est-ce qui peut expliquer? Il pose encore une question. Comment, pour une prison comme Kondengui, qui est censée accueillir 1000 personnes, qu'on en soit plus de 3500? Au-delà de ces questions posées, Madame, Messieurs, nous aussi, en tant que Camerounais, nous avons certainement des réponses à ça. C'est pourquoi on vous le dira, le temps de terminer, que les affaires politiques sont les affaires de tout le monde. Et les affaires de tout le monde sont des affaires politiques. Si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Yopi Deka, elle va vous broyer. Allumons nos cerveaux. À demain, 10h.